Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour Twitch, bonjour chat. Ah, et ben écoutez, c'est une aventure. Quelle aventure technique ce stream. Mais en tout cas, je suis très contente qu'on puisse lancer la chaîne enfin. Ça fait beaucoup de temps qu'on travaille dessus. Et merci déjà à Faucheuse de ses morts pour le follow. C'est sur le bousselier. Alors déjà, première chose, comme lancement de la chaîne, en termes techniques, n'hésitez pas dans le chat à dire son trop fort, son pas assez fort, images qui frisent, tout ça. Surtout, n'hésitez pas, comme ça, je pourrais modifier tout ça pour que ce stream soit le mieux du monde. Et oh là là, les follow. Merci Toutatix. De toute façon, on retrouvera tout à l'heure. Et merci Zenombra. Et ben écoutez, déjà pour commencer, avant de recevoir nos invités, parce que stream, stream de fête, ouverture, et on va recevoir les potes et les potesses de Twitch et de dans la vie. Pour parler métier, pour parler de leur domaine professionnel. Alors déjà, avant toute chose, je vais vous expliquer un petit peu le principe de cette chaîne. Voilà, le boussolier c'est quoi? Le boussolier c'est qui déjà? Enchantée, je m'appelle Élise. Le boussolier, moi. Et moi, dans la vie, je fais du conseil, de l'aide à l'orientation scolaire. Mais d'une façon un petit peu spéciale, c'est-à-dire que moi j'utilise uniquement les jeux immersifs pour faire de l'aide à l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, parce que dans la vie je suis également une grande joueuse, donc tout ce qui est jeux de rôle sur table, jeux de rôle grandeur nature, escape game et bien entendu jeux vidéo. Et je me suis dit mais on va essayer d'aborder les choses autrement, parce que par les métiers, c'est stressant, c'est angoissant, il y a des moments c'est aussi très chiant. Donc on va essayer d'aborder les choses de manière plus sympa, plus fun, plus ludique en jouant, parce qu'on peut le faire, donc pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? Je vais proposer une façon de faire différente, d'aborder les choses plus cool, et où on va pouvoir discuter ensemble, et c'est aussi le principe de pouvoir échanger. Surtout si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Donc, aujourd'hui, on va jouer, ça va être un live de 4 heures, et on va pouvoir tester 2 jeux différents. On va parler métier du numérique tout d'abord, avec le jeu Startup Company, et puis ensuite on va parler métier du bâtiment, du BTP, de l'artisanat, avec le jeu House Flipper. Donc du coup, on va aborder ces deux, voilà, deux premières heures on va faire un jeu, 2 premières heures on va faire un autre jeu. Alors, Faucheuse de ses morts, tu me dis que le son coupe de temps en temps. Est-ce que tu es la seule à avoir ça ou pas? Non? Alors, à la technique, que me dit-on pour résoudre ce problème? Vas-y, dis-moi tout. Dis-moi. Oh. Micro. Filtre. Où ces filtres là? Yes. Ice Gate. Réduise l'ouverture. Alors, est-ce que comme ça c'est mieux? Est-ce que comme ça c'est mieux? Dites-moi si le son coupe, si le son coupe pas. Je baisse un peu la musique. Je baisse un peu ma voix. D'accord. Alors, attendez. Ah, moi je parle moins fort. D'accord. Alors, attendez, il y a tous ces paramètres. Donc, si je parle moins fort comme ça, c'est bon? Tout est ok? Eh bien, c'est bon, tout est réglé. Ok, parfait. Merci beaucoup, Faucheuse de ses morts, pour cette petite mise au point. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le chat? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Comme c'était en voice activation, c'est bon pour l'instant? Ok, super. Merci beaucoup. On va y arriver. Là, ce que je disais tout à l'heure en off, j'ai vraiment l'impression d'être aux commandes d'un avion, mais j'ai juste fait un stage
avant et du coup je maîtrise pas encore tout très très bien, mais tout va très bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais que voilà, programme de jeu, on va parler métier numérique, puis on va parler métier du bâtiment, 2 heures à peu près chacun, mais c'est un live donc on verra en termes d'horaire comment ça évolue. Et non, on va pas s'écraser, la faucheuse, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Pour l'instant, je roule au sol, donc tout va bien. Tout va très très bien se passer. Donc, eh bien, premièrement, donc je pense qu'on va passer tout de suite à l'accueil de nos invités, parce que ce que je disais, lancement de la chaîne, grosse fête, je ne serai pas forcément toujours accompagnée d'invités, mais là, voilà, je ne pouvais pas faire sans. Je vais accueillir dans un instant 2 invités pour donc parler du premier domaine, les métiers du web, les métiers du numérique. Donc on va accueillir Sabine Padelou, qui est ma mentor. Qui est ma mentor sur Twitch. Sans elle, je ne me serais pas lancée dans cette aventure. Donc déjà merci à elle, et je profite qu'elle ait le micro coupé pour l'instant pour la remercier en dehors du micro. Et également, on va parler de son parcours et pourquoi je l'ai fait venir pour les métiers du web, du numérique. Et puis, deuxième personne, c'est Toutatix Celtic. Merci Dremeker pour ton follow et bienvenue. Donc Toutatix Celtic, qui va également nous rejoindre et qui, lui, c'est un bébé streamer comme moi, hein, Toutatix Celtic, donc, mais qui a également sa chaîne sur Twitch. D'ailleurs, vous avez une commande dans le chat, point d'exclamation invité, si vous voulez avoir les adresses des chaînes Twitch de nos invités. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je pense que je vais les accueillir pour que la fête commence dignement. Alors attention. Voilà, et je vous active le son. Est-ce que on vous entend ? Bonjour à vous deux. Salut. Salut. Bonjour tout le monde. Ah, moi je vous entends. Est-ce que tout le monde entend bien dans le chat ? Dites-moi si tout est ok. Si les voix, pareil, encore un coup, si les voix sont trop fortes, pas assez fortes, etc. Parce que moi je fais un premier stream, mais je me lance direct dans allez, on invite des gens, on met des webcams partout. Voilà, donc moi je fais pas les choses à moitié. Yes, nickel, oh, parfait, c'est formidable. Donc, merci ma mentor, Sabine Padelou. Donc, bienvenue à tous les deux. Et donc, on va parler ensemble métier du numérique. On va d'abord un petit peu, avant de lancer le jeu et de rentrer directement et de créer un site qui va concurrencer Amazon, Netflix, on ne sait pas encore, on verra. C'est nous qui choisirons. On va d'abord vous présenter un petit peu et voilà, pour voir pourquoi je vous ai invité. Déjà parce que vous êtes très cool, ça c'est évident. Mais ensuite, La base. Ouais, ceux qui ont été déjà sur la chaîne de Sabine Padelou le savent. Mais donc, on va commencer par toi, Sabine. Alors Sabine, donc tu as ta chaîne sur Twitch sur laquelle tu fais du jeu vidéo, mais aussi des visites d'expositions virtuelles, de la culture en général. Et dans la vie, tu as également une agence web. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Bon, je me fais quand même niaquer par Gigi parce que je pense qu'elle est vénère qu'on la présente pas. Ah, voilà, Gigi, je suis absolument la désolée. fameuse. Bienvenue Non, mais à toi, Gigi. mais oui, quand même, la base. Elle, c'est mon mentor aussi, c'est Gigi. Donc effectivement, donc je suis sur Twitch depuis quelques mois. Ça fait pas si longtemps que ça fait moins de 6 mois. Et comme tu as dit, voilà, je parle de culture, je fais un peu de gaming. Et effectivement, mon activité professionnelle, c'est en gros de gérer une agence web. Donc au sein de cette agence web que j'ai cofondée avec un développeur, l'idée c'est de proposer nos différentes solutions pour nos clients, qu'il s'agisse de sites vitrines, de solutions plus complexes, on va dire, pour notamment des gestions de projets pour différentes régions. Enfin, vraiment, il y a de tout d'un point de vue éventail. On a pas mal de choses. Et donc en gros, de la création de sites internet sur mesure. C'est ça notre credo. Donc on est les forges du web, voilà. On est des forgerons, des artisans du web. Eh bien, voilà. Depuis 5 ans. 5 ans.
Ah oui, 5 ans Mm. déjà. Eh ben, dis donc. Et donc, on Ouais. parlera aussi un petit peu des réalisations que vous avez. Mais on va commencer à jouer au jeu et on parlera de ça en même temps. Et donc, nous avons également Toutatix Celtic avec nous. Donc, Toutatix Celtic, dans la vie de tous les jours, tu es développeur, n'est-ce pas? Est-ce Voilà, que tu c'est ça. peux... Je suis développeur web, spécialisé dans les technologies Microsoft depuis 6 ans maintenant. Comme tu le disais, je suis un bébé Twitcher, Mm. streamer même plutôt, dans le sens où ça va bientôt se lancer, je pense. Ouais. Mais voilà. D'accord. Et donc, j'espère pouvoir t'aider sur toute la partie développement. Bah, oui, qui est un petit peu importante, c'est vrai, dans le web. Le côté développement, c'est quand même pas mal. Alors, on me dit que tu as une voix un petit peu moins forte. Toutatix, je vais un petit peu l'augmenter. Voilà. Parfait. Est-ce que tu veux que je reparle pour faire un test? Est-ce Tout va que bien. c'est bon en termes de son pour notre ami Toutatix? Vas-y, si tu peux reparler un petit peu pour nous dire à quel point tu es heureux d'être ici aujourd'hui, bien entendu. Ah, mais je suis très très heureux de pouvoir participer à ce stream, bien sûr, Ouais. d'aider une amie à lancer sa propre chaîne. Parfait, on est super en termes de son. Et ben écoutez, en tout cas voilà, ce que je trouvais sympa aussi avec vous deux, c'est que aussi vous avez une vision aussi complémentaire des choses, à la fois stratégique, côté également côté comment dire, direction artistique, design, etc. du côté de Sabine, et puis un point de vue plus technique, code avec Toutatix. Et voilà, donc on va pouvoir parler du coup de... Parce que les métiers du numérique, les métiers du web, comment dire, ça regroupe quand même une tripotée de métiers assez importante. Il y en a dans tous les sens. Hein. Pour faire un site web, c'est extrêmement compliqué. On va le voir en créant le nôtre. Donc ça va nous permettre d'aborder tout ça. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Eh bien, je pense que non. Voir si vous avez des choses. Ah oui, si, je voulais préciser à nos deux invités, si voilà, si vous avez envie de réagir à des choses, que ce soit ce que vous voyez sur le chat ou dans le jeu, etc., n'hésitez surtout pas à me couper la parole, enfin pas trop brutalement bien entendu, mais voilà, n'hésitez pas à intervenir, ça c'est bien sûr toujours avec plaisir et c'est pour ça que je vous ai invité, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, et dans le chat surtout n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, etc. C'est une très très bonne chose. Voilà, donc tout de suite le jeu, j'ai envie de dire. Alors, on va changer de scène pour avoir ça. Voilà. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on continue à voir les gens? Tout est ok? Parfait. Alors, voilà notre petit jeu Startup Company. Je sais pas si vous le connaissez, Sabine et Toutatix. Non. Non? Un Enfin, tout j'ai petit peu. rapidement, j'ai vu 2-3 trucs, mais sans plus. Ok. Il n'y a pas de souci, car je vais tout vous expliquer. Et que moi-même, C'est bon. j'ai commencé, j'ai fait une partie test. Alors pour vous dire, j'ai pas gagné énormément de sous sur cette partie test. Parce qu'on n'était pas là. Mais oui, parce que vous n'étiez pas là, je n'avais pas des professionnels avec moi. Là, ça va quand même aller vachement mieux. Alors, donc, déjà, pour présenter un petit peu ce jeu, c'est un jeu de gestion. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les jeux vidéo, il y a toute une tripotée de tout un tas de types de jeux différents. Les jeux de gestion, c'est des jeux voilà, dans lesquels on va juste... alors on peut gérer tout un tas de trucs. Là, en l'occurrence, c'est une start-up qu'on va gérer. On va monter un site internet, on va embaucher des gens, on va leur demander de faire des trucs, on va faire de la pub, on va faire énormément de choses pour développer notre entreprise et notre société. On est tout puissant dans cette société, ce qui est... voilà, ce qui peut être assez sympa. Sabine, as-tu cette toute puissance dans les forces du web? Et bien sûr, Voilà. c'est moi qui dirige tout, qui décide tout. Mais bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu... voilà, tu es déjà habitué à ce type de jeu vidéo dans ce cas. Mais tout à fait. Donc, jeu de gestion. Ensuite, le prochain jeu qu'on fera, ce sera plutôt un jeu de simulation, mais on reparlera de ce type de jeu.
Donc sur Startup Company, avant de commencer, qu'est-ce qu'une startup? Parce que le jeu ça s'appelle Startup Company, mais on va un petit peu expliquer ce que c'est, surtout parce que startup, on l'entend dans toutes les bouches, tout le temps, en permanence, puisque nous sommes dans la Startup Nation, n'est-ce pas? C'est beau. Mais en réalité, on l'utilise un peu à tort et à travers. Donc la startup, c'est une entreprise qui a pour but d'avoir une croissance très rapide. Et donc ça va être tout le but de ce jeu, c'est de faire croître son site internet extrêmement rapidement, d'embaucher des gens rapidement, de monter des infrastructures très rapides. Et c'est vrai que les startups, beaucoup sont dans le monde du numérique. Vous m'arrêtez si je me trompe, chers invités. Parce que les infrastructures numériques souvent sont plus rapides à mettre en place que par exemple d'acheter des magasins ou de développer des produits, de faire du stock, etc. etc. Là, c'est sur du site internet. T'as pas mal de tech aussi, je trouve. Oui. De concept tech. Mais Ouais. sans le caractère de production, enfin tout ce que la production, dans ce que tu évoques avec commerce et tout, parce que c'est pas leur but. Leur but c'est de grandir très vite pour ensuite revendre. Enfin j'ai une vision de la startup. Mais c'est en réalité, Mais c'est vrai qu'il y a ça. pas mal de. Ouais. Oui, pardon. C'est vrai qu'il y a pas mal de startups liées liées de près ou de loin à l'informatique, puisque ça demande moins, comme tu disais, ça demande moins de matériel pour commencer à produire quelque chose. C'est clair. Ça. D'ailleurs, si on pense aux startups un petit peu, enfin en tout cas aux entreprises qui ont grandi assez rapidement, là en France depuis, alors ça fait déjà quelques années, je parle de choses qui ont déjà quelques années, mais type Vinted, type Le Bon Coin, type Blablacar, etc. En fait, c'est, enfin tout leurs produits, c'est la plateforme en elle-même. Ils mettent en relation des gens qui soit ont des objets à vendre, soit ont des services à proposer, et eux mettre en relation, et toute leur valeur, c'est ce site qui met en relation les différentes personnes. Amazon, c'était ça aussi dans une certaine mesure, mais bon, avec leur développement, de toute façon, on n'est plus du tout dans ce type de choses maintenant. Mais voilà, et effectivement, le côté web, le côté numérique permet ce développement plus rapidement que d'autres entreprises. Eh bien, maintenant que ça c'est clarifié, et donc ça, on en reparlera aussi au fil du temps, mais c'est vrai que la vision de la start-up, c'est aussi un cadre particulier dans lequel travailler. Vous êtes, Sabine, c'est pas une start-up que tu as les forges du web, tu l'as dit, c'est plus dans l'artisanat. Donc... Ouais, et puis c'est pas on n'est pas dans la même. L'objectif, c'est pas de monter beaucoup d'un coup, parce que quand tu montes beaucoup, faut avoir les reins solides pour monter très vite, très rapidement. Et on est plutôt nous sur quelque chose de stable qui veut grandir doucement mais sûrement en fait pour pérenniser nos activités. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, les startups aussi, les gars sont, les gars ou les filles sont jamais tout seuls. Ils font des levées de fonds, ils demandent beaucoup d'argent pour pouvoir développer les choses, etc. Donc finalement, t'es maître des choses, mais t'as tout un tas de personnes avec qui tu dois composer par la suite. C'est pas du tout la même façon de voir les choses, et c'est pas du tout la même façon de travailler à l'intérieur d'une startup que dans une autre entreprise. Toi, tout à dit que c'était pas non plus dans une startup. Non, pas du tout. Moi, je travaille dans une association qui travaille pour le gouvernement. Pas du tout start-up. Ça fait très agent secret, je trouve, la façon dont tu le dis. C'est grave. Je travaille pour le gouvernement, mais je n'en dirai pas plus. C'est une ONG, quoi. C'est pas une ONG non plus, Ok. plus on travaille dans tout ce qui est formation professionnelle, en fait, pour le compte de l'État. On va aller, malheureusement, on va chercher les sous chez les entreprises pour que les salariés puissent avoir des formations. Ça, c'est bien. Alors, on va commencer la partie du coup sur cette petite mise au point en termes de start-up. On va faire une nouvelle partie. On va commencer depuis le départ. On va mettre un mode carrière, comme ça on explique en même temps le jeu. On y va. Alors, de toute façon, le but là, ça va être lent. Parce que déjà, les jeux de gestion, c'est pas rapide. Et en plus, on prend le temps d'expliquer en même temps. Donc il n'y a pas de speedrun là de jeu. D'ailleurs, je suis même pas sûre que ça existe pour les jeux de gestion, le speedrun. C'est une question que je me suis posée pas plus tard qu'hier. Je me demande à quoi ça pourrait ressembler un speedrun de. Si je crois. Ça doit exister. Ça existe.
À partir du moment où tu peux gérer en plus dans le jeu de gestion la vitesse des tours, c'est tu vrai. peux passer. Faudrait Si, que je pense que ça peut même être très drôle à regarder. Ouais, faut trop que je regarde. Très bien. Avant toute chose, choisissons un nom pour notre société. Ah, après, ça dépend. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais justement, c'est ça le truc, C'est c'est vrai. qu'on va choisir un nom pour notre société et ensuite on va choisir un nom pour notre site. Donc là, ça peut être un espèce de nom obscur de conglomérat de société, genre Satoubou pour Sabine Toutatix Bousselier par exemple, quelque chose de très, très austère et pas du tout parlant. Ou si vous avez une autre idée, surtout n'hésitez pas. Non, ta première idée était très bien, je pense. Ouais, Satoubou vas-y. Inc. Ouais, Parce qu'on est Inc, tu vois. c'est ça. Et Mais je par n'ai contre, pas de- mode carrière, de 18 ans à 67 ans jusqu'à ta retraite, c'est pas très start-up, hein. Non, c'est Parce vrai. que comme disait en plus la faucheuse, c'est des gens qui sont vite chiés dans leur vie, les start-upers, donc faut qu'ils changent tous les 2 ans d'activité, quoi. C'est ça. C'est vrai que la start-up, ça a ce côté. Puis c'est très. Alors, je sais pas si c'est toujours une vision qu'on a ou si c'est. Et ça doit pas être le cas partout, mais c'est des équipes qui sont souvent autour de la trentaine, voilà, qui viennent de finir leurs études ou qui sont. C'est pas forcément une première expérience, mais c'est au départ. Tu peux avoir des créateurs de start-up plus vieux, mais c'est vrai que dans les équipes, souvent, c'est des équipes assez jeunes. Alors, le réglage du PDG. Eh bien, écoutez, le PDG, ça va être moi. Hein. Je vais l'appeler C'est Élise. pas possible, on peut pas avoir des femmes PDG, c'est pas possible. Mon Dieu, c'est vrai, surtout dans le domaine de l'informatique, on en reparlera, mais c'est effectivement. Non, ce serait voilà. Là, on va être classique. Je vais m'appeler Élise Ah, Élise de mais la boussole. oui, de la boussole, c'est bien. Voilà, parce qu'il y a quand même un petit côté, voilà. Il faut. Côté respectable, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors un Si c'est avatar. une femme, c'est au moins une noble. Oui, c'est ça. Donc, et notre PDG, il peut être à la. Ah, faut Ça une peut être blonde, hein. Je suis désolée. que quoi? Il faut une blonde, je suis désolée. Ah, il faut une Si t'es dans blonde. de la boussole, il faut une. On est à fond Voilà, dans le c'est- cliché. C'est À fond. allons-y. Partant comme ça. Et donc, dans le cliché, quel aura été le parcours de ce PDG? Ça peut être un ex-graphiste, ça peut être un ex-développeur ou un ex-manager. Donc Bah, plutôt manager. le côté voilà, gestion d'équipe, le côté technique ou le côté graphiste, plus artistique, design. Non, elle sort d'une école de commerce. Non, elle est dans le management. Voilà. Restons logiques. C'est vrai. Et c'est ce qu'on voit souvent d'ailleurs, hein, les gens qui montent leur setup souvent Bah, sortis voilà, d'école d'ingé, école de commerce. Très bien, suivant. Ah oui, t'avais Farming Simulator, effectivement. Parce que j'ai vu ça, la Zélan, Farming Simulator en mode compétition. C'était pas du speedrun, mais c'était de la compétition, ouais. Ouais. Ah ouais, mais ça par contre, ouais, en compétition, ce serait trop drôle. Il va falloir qu'on se fasse ça à un moment donné. Alors, je vais juste parce que je ne vois plus le chat et donc je ne peux pas voir les messages, c'est très dommage. Où est-il, mon chat? Et en dessous de nos tronches, mais après. Me dites pas que je l'ai fermé, ce serait fort dommage tout de même. Et toi, ça c'est pareil, tu vois. Ils disent choisissez le nom de votre site web. Mais d'où tu choisis le nom d'un site web avant de savoir qu'est-ce que tu vas faire comme site web? Tu vois, je trouve ça marrant. C'est ça. Alors là, on peut T'as pas choisir en l'idée, fait mais les tu deux. sais déjà que ça va s'appeler Licorne Company ou autre. Enfin, Bah Licorne. ouais. Alors là, on a effectivement le choix, déjà le nom et la catégorie. Donc, on peut soit créer un réseau social. Donc, nos concurrents seront bien sûr Friendbook, Friendbook, si on veut le dire avec le bon accent, parce que c'est moins ridicule, Lettergram et Jitter. Donc là, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est du type Facebook, Instagram, tout ça. Donc réseau social, on connaît tous, hein, on est tous, enfin quasiment tous sur au moins un réseau social. Ensuite, plateforme d'achat. Donc voilà, on peut concurrencer Amazon. Très J'adore. très bon nom de site, je pense. Ou Uberbuy, bien sûr.
Donc, bien sûr. Alors, en termes de vraie vie, tout ça, c'est vrai que ce type de site internet, on est bien d'accord, ça requiert pas franchement les mêmes fonctionnalités. C'est pas la même. Pas du tout. Voilà, on fait pas la même chose pour un réseau social, pour une plateforme d'achat, etc. Non, pas du tout. Oui, Pas oui, du tout. non, Et en rien. plus, ce sera pas les mêmes problématiques derrière. Là, enfin, un réseau social, déjà, la grosse problématique quand tu es une startup, c'est mais comment tu as du pognon avec ça? Enfin voilà, donc pour chaque élément, ça pose la question de comment tu génères de l'argent avec ça, en fait. Hein. Oui, effectivement. Alors, du coup, ouais, c'est vrai que ça va être. Enfin, dans la réalité, c'est très différent. En termes de gameplay, là, dans le jeu, ça va pas être ouf en termes de différence. Je vous préviens déjà. D'accord. Donc, ça a un impact, le type de site que tu fais, mais en termes de gameplay, et c'est là qu'on voit quand même la différence entre un jeu qui est fait pour jouer et pour avoir une expérience de jeu agréable, challengeante, etc. Et la réalité, en termes de gameplay, ça va pas énormément changer. Mais faisons comme si on voulait vraiment créer un site internet. Donc, on a également service de streaming. Et donc, nous pouvons concurrencer Twitch. Service de partage de vidéos. Et alors, plateforme de rencontre. Moi, ma partie test, je l'ai fait sur une plateforme de rencontre. Mais oui, je trouvais ça rigolo, ça. très sympathique. Ou alors plateforme de jeu. Mais donc voilà, vraiment rien à voir en termes de développement. Je pense que c'est ça n'a rien à voir. Marketing, développement, etc. Comme on le disait. Ok, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui vous tente? La Moi, plateforme de rencontre, Mais oui, c'est trop drôle. niveau en plus, enfin, techniquement pour le coup, niveau algorithme derrière pour mettre en relation des personnes en fonction, c'est incroyable, hein, c'est des algorithmes de fou. Mais après, est-ce que toi, tu peux par rapport à ton public? Ah oui, c'est vrai, ça c'est pas. Ouais. Mais parce que moi, c'est une bonne ça question. m'intéresse. Bah ouais, moi, ça m'intéresse beaucoup d'un point de vue marketing et tout. Mais Alors, et aussi, comme je vous disais, en termes de gameplay, c'est pas très différent, donc je pense pas que ça pose de soucis en termes de public. En tout cas, moi, la partie test que j'ai fait et là où j'en suis rendu, qui est pas non plus hyper loin, il y avait aucun souci. Et donc on peut aller sur une plateforme de rencontre, on peut faire ça. Et alors comment s'appelle cette plateforme de rencontre? Là, je pense qu'on peut laisser libre cours à notre imagination. Il y a des gens qui sont... C'est un métier aussi créatif, trouver les noms de compagnies et tout. Souvent, c'est les chefs d'entreprise qui le font, mais en l'occurrence, quand ils sont pas inspirés ou quand ils ont envie d'un nom sûr, ils passent... Ils sont un service com et marketing. Voilà, là, on est sur de la stratégie marketing. Parce qu'en plus, le nom, il faut que tu fasses gaffe pour tout ce qui est nom de domaine. Faut que tu vérifies que le nom de domaine soit bien. Parce qu'en gros, si tu te casses la tête pendant 2 heures, voire 3 heures à chercher un nom d'entreprise et que finalement, de site entreprise, finalement, il n'est pas accessible comme nom de domaine, t'étais bien vénère. Donc il y a toutes ces problématiques-là à prendre en compte. Donc là, c'est un petit peu pour s'il y a des gens qui sont intéressés par ces sujets-là. Donc faire surtout gaffe à ça. Ouais. C'est de vérifier tout de suite. Et aussi, si on veut se développer à l'international, ce qui peut être le cas en termes de numérique, de vérifier que dans une autre langue, ce mot ne veut pas dire quelque chose dont on n'a pas envie d'être associé à. On pense au nom de voiture dernièrement qui n'était pas forcément très... c'était Litron, par exemple, qui était assez malheureux en termes de choix de nom. Donc voilà, il faut penser aussi à ce genre de truc. J'ai vu aussi une toute petite entreprise, je sais plus comment elle s'appelait. C'était un truc du genre d'Aube ou quelque chose comme ça pour un produit. C'était dans, et donc en tant que Français, voir le nom de marque d'Aube, c'était assez génial. Alors donc nous, comment allons-nous l'appeler? Est-ce qu'on part sur du franco-français? Est-ce qu'on part sur de l'international? Avez-vous des idées? Alors déjà, quel type de rencontre? Est-ce qu'on part sur du rencontre générale ou du rencontre un peu plus spécifique? Par exemple, les fans de chats, les geeks, est-ce que t'as des trucs comme ça? C'est vrai. T'as pas mal de plateformes qui existent vraiment avec des spécialités. C'est vrai.
C'est vrai parce que c'est vrai que quand on arrive sur un marché en créant son entreprise en se disant voilà je suis le seul sur le Oui, coup, tu peux être très bah non. généraliste. Et après quand voilà, mais là le problème étant que sur un site de rencontre, malheureusement ou heureusement, suivant comment on se place, il en existe déjà pas mal. Donc oui, on peut Bah, se tant situer mieux. sur les amoureux des chats par exemple, à opposer C'est, aux amoureux des chiens, par exemple, je ne sais pas. t'imagines? C'est donc on peut partir là-dessus. Moi, j'ai Par des contre, noms faut très faire très longs qui me attention. viennent en tête, mais Faut, Cat faut faire. Eater ou Cat Lovers, ou je Ouais, sais pas. parce que faut faire attention, on risque de se dire putain, on va se faire emmerder pour tout ce qui est les trucs avec les animaux, ah trucs philly là, Ah, les zoophiles, zoophilie. voilà. Faut faire, ah voilà, faire gaffe ah avec ça oui, aussi, tu vois. ah oui non effectivement C'est vrai. touchy. Alors là, on fait bien de Petit, faire hein, un brainstorming parce que là, sinon, on tu part vois. à la catastrophe. Au ouais, non. Là, sur les réseaux sociaux, ça va clasher tout ça. Ouais. Ou alors ça peut être les fans des Seigneurs des Anneaux. On peut faire un site de rencontre pour les fans des Seigneurs des Anneaux. Oh, Lord, formidable. tu vois, avec Lord of Ring, tu vois, on a des sujets tendancieux très drôles, mais sans être too much. The Lover of Ring, tu vois, un truc The comme Lo- ça, tu vois. Là, effectivement, on part dans du. Voilà, du coup, il peut y avoir deux publics sur ce type de site. J'imagine ceux qui sont vraiment super fans du Seigneur des Anneaux qui auront vu le premier degré, et ceux qui seront un petit peu second degré. Voilà. Le chat approuve. Hein. Le C'est chat ce que je vois. approuve. Ah oui, alors le chat, pardon, je regarde pas souvent le chat, c'est un problème pour moi. Euh, Voilà. Bon. Donc, Ouais, ou Ring of Lovers, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Lord of Lover. ce serait Ouais. un peu le Lord of Lovers. Ah. Ça, on peut trouver, je pense que ça peut être rigolo. Lord of Lovers. On part là-dessus. Alors si j'écris Ouais, bien, allez. c'est mieux. Of Lovers. Et ça fait Flowers. Presque flower, c'est presque Eh ben, bucolique. les Flowers, ça peut être La communauté. la communauté, Formidable. Ouais, ça marche bien ça. tu vois. Formidable. Et là, tu vas avoir quelqu'un à côté qui va vraiment déposer le truc, qui va faire tout ce qu'on fait là, et à se faire plein de pognon, j'ai de vénère. Alors, je vais poser un copyright tout de suite après ce stream Vas-y, vas-y. sur là-dessus. Donc, tenez-vous prêts. Alors, on est parti, plateforme de rencontre, on sélectionne et on lance notre Lord of Flowers. Flowers.fr.com, point tout. On dépose tout. Ouais, ouais. Il nous demande pas, hein, remarque pour l'instant, mais je prévois, on sait jamais. Donc alors, nous serons accompagnés de cette charmante personne qui nous dira qu'elle est ravie de nous rencontrer, ce qui est déjà pas mal, qu'elle s'appelle Pam, et qu'elle va nous conseiller. Donc c'est formidable. D'abord, on va devoir trouver un lieu parce que on commence pas dans son garage. Ça pourrait être le cas, mais ici ça ne l'est pas. On va prendre le 4 rue du Pont Ouest, centre-ville. Est ici, qui est un petit local très sympa. Voilà, on peut être à 10 dedans. Et c'est quand même 3 000 € par mois. Hein, faut avoir le budget. Donc, Cher. normalement, ouais, on a 15 000 dollars. On a 15 000 dollars, donc bon, ça va faire un petit budget, surtout quand on dépense 10 000 au départ, mon Bah dieu. ouais. Mais Pam, es-tu sûre de toi? Je pense que Pam va nous donner de l'argent par la suite, c'est pour ça qu'elle nous demande ça. Donc on va louer. Ah, la lumière s'est éteinte. Ce n'est pas grave. Donc. Gentil, Pam. Pourquoi t'as 50 000 $40 000. balles d'un coup là? Mais écoute, Pam vient de nous donner, voilà, de nous féliciter, et elle nous félicite en nous donnant de l'argent, parce que bien entendu, c'est toujours comme ça, non? Bah oui. Quand on nous félicite, on nous donne de l'argent. La vie est très très simple dans certains jeux vidéo. Ici, pour commencer, c'est simple. Après, ça va changer de... Et alors, pourquoi cette lumière est-elle éteinte? Alors, attendez. Putain, mais ils sont, moi, mes 45 000 donnés par Pam. Moi aussi, je les veux. Non, mais oh. Mais écoute, je te donnerai l'adresse mail de Pam. Mais grave. Ça se passe pas en France, Sabine. Nous, ils nous prennent 45 000 en plus. Ah, c'est ça, mais c'est ça. Et ça, c'est malheureux. Donc, nous allons pouvoir... donc, déjà, nous devons nous asseoir à un bureau. En tant que chef d'entreprise, c'est apparemment plus classe. Donc, faisons comme ça. On va aller dans notre menu achat. On va aller s'acheter un bureau.
qui coûte quand même 3000 $. Quoi? Il y a le PC déjà dessus, c'est pour ça. Ah! Alors, je vais la mettre dans un coin parce que vu qu'on a un open space, c'est souvent le cas dans les startups, hein, les open space où il n'y a pas de mur, il n'y a pas de cloisonnement. Mais on va mettre le chef d'entreprise dans un coin pour asseoir son statut de chef d'entreprise, n'est-ce pas? C'est quand même Alice de la boussole. Et donc on va... Bah normalement on va l'asseoir, pourquoi tu ne veux pas? Ah! J'aime pas la couleur du siège. Bah ouais, j'aime pas trop ça non plus, Alice de la boussole, voilà. Étape 2, voilà, à chaque fois qu'on termine une étape, c'est formidable, on est récompensé, on a des sous. Mais Alors. c'est pas possible. À quand les succès dans la vraie vie, tu sais, genre. Mais oui. Ouais. Eh bien, Vous êtes écoute, levé, vous avez le droit à 1000 $. ce serait Première tellement journée de formidable. travail, 2000 $. Trop bien. C'est vrai que quand tu crées ton entreprise dans n'importe quel domaine, rarement on vient te donner des sous sans avoir... Non, on t'en prend et ouais. Ah oui, mais C'est fou, d'où le fait de jouer à des jeux vidéo au moment où tu n'es pas bien, tu es démoralisé, tu vas jouer à ce jeu-là et on te donne plein de sous et t'es très content. Bah oui. Alors, n'oubliez pas de leur acheter un bureau et de les y asseoir. Alors oui, on va commencer par embaucher des employés. Le jeu nous dit que pour faire un site web, de base, déjà pour faire la page d'accueil, on va commencer par faire la page d'accueil, ça sera déjà pas mal d'accueillir les gens sur notre site, il nous faut à minima un designer et un développeur. Est-ce que Oui. vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que ça peut suffire pour monter un site internet qui va accueillir des amoureux? Bah, le développeur, c'est vraiment la base. Et si tu peux avoir en plus un designer, oui, ça c'est. J'ai Mais l'impression- s'il a ouais. Généralement, c'est plus le développeur qui est pris en premier, et si Ouais, on peut, on rajoute un designer. Parce que, en général, les développeurs ont des bases dans le design, minimum. Tout à fait. Tout ce qui est design UX, donc user experience, donc en gros comment la partie vraiment en face, enfin que la personne voit quand elle va sur le site internet, normalement le développeur il est aussi initié à ces choses-là. Enfin il sait très bien ce que ça doit rendre, mais si on veut quelque chose de plus balèze, d'un plus voilà, qu'est-ce que disent les tendances, qu'est-ce que dit ça, là oui tu vas rajouter un designer, mais pour commencer il faut un développeur. Là c'est vraiment la base. On Je est suis d'accord. Très bien. Alors dans ces cas-là, on va commencer effectivement par embaucher un développeur. Les développeurs produisent des composants techniques pour la création des sites web. C'est la définition très 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 basique du développeur. Alors, on ne peut commencer que par embaucher des débutants, hein, parce que Oui. voilà, on Parce que commence ça par coûte la pas cher. base. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, Mm. effectivement. Alors là, on n'a pas... c'est des gens qui ont déjà terminé leurs études, donc... parce qu'on peut avoir aussi dans les sociétés des alternants. Alors, commencer l'embauchage. Déjà, si on demande... Alors, on va Débauchage. ouais, parce que c'est ça, on n'embauche pas, on débauche, ça, c'est assez génial. Alors, Mais ça va avec le site? On est bien. C'est de la débauche, C'est c'est de bien. la débauche. C'est beau ce que tu dis. Alors, donc on va mettre le jeu en lecture, et donc notre Élise de la boussole va commencer à rechercher. Alors, dans les startups, dans les petites entreprises, c'est bien sûr les patrons, voilà, les gérants qui embauchent, qui passent les annonces, qui embauchent les gens, etc. Après, dans des plus grosses sociétés, ça c'est les métiers des ressources humaines qui embauchent. Parce que c'est pas si simple que ça, hein. Sabine, tu as eu des embauches récemment. Comment est-ce que c'est un boulot, quoi? Ah non, complètement, parce que tu dois faire une fiche de poste qui précise quand même bien les choses, quel type de profil tu recherches. Et donc dans notre cas, on avait vraiment une attente particulière parce qu'on voulait des apprentis. Et ce qui nous intéressait, c'était notamment des personnes qui venaient du milieu universitaire. Donc on avait vraiment une fiche de poste en conséquence, donc de bien aussi décrire les missions. Et ensuite, lorsque tu recrutes, en fait, donc tu as la personne en face de toi, donc avec ses compétences, ses qualités. Donc déjà, toi, tu jauges, tu vois à peu près de quoi la personne est capable. Mais en plus, dans notre cas, c'est qu'on devait constituer une équipe. Et donc quand tu constitues une équipe, tu dois surtout faire gaffe à qui peut s'entendre avec qui, et toi, si tu peux t'entendre avec, et si on peut bosser ensemble. C'est vraiment, ça doit être une harmonie. Oui. Parce que si tu prends quelqu'un qui est fantastique techniquement, mais que c'est un gros con, je suis désolée, mais ça va pas le faire. Tu dois vraiment jouer avec tout ça. C'est sûr.
c'est complètement ça, et dans les petites équipes c'est peut-être encore plus, enfin en fait c'est important dans toutes les boîtes, mais c'est vrai que dans les petites équipes tu le ressens plus parce que voilà, tu bosses avec tout le monde finalement, et dans les startups notamment, bah voilà, comme au départ c'est des petites équipes, c'est hyper important. Alors là malheureusement c'est assez peu développé, vous allez voir, on a des candidats là, on va aller voir, bon on a leur vitesse. Nous, ce qu'on va aimer, c'est qu'il y a un candidat qui aille vite dans le... Ah d'accord, ils produisent vite. Ok. Voilà, qui produise vite. En réalité, tu peux pas beaucoup connaître voilà, tu connais pas ses goûts, tu connais pas son CV exactement. Là, on sait lui qu'il a travaillé chez Vlogstop, entreprise extrêmement connue. Il a 19 ans. Mais tu sais pas beaucoup d'autres choses sur lui. Donc là, en termes de RH, autant te dire que ça va être très dur de faire son choix. Mais enfin... Voilà, là pour le coup, pour le recrutement au départ, c'est principalement sa vitesse et puis ce qu'il va accepter comme salaire, qui va déterminer son embauche ou non. Donc c'est assez réducteur, hein, là c'est le gameplay du jeu. Mais bon, on va essayer de négocier. C'est combien un développeur débutant, Roman? Je vais donner une fourchette, on va dire entre 30... Enfin, alors, un annuel brut, ça doit donner entre 32 et 38, en fonction de 1000 par an. Hein. Ce qui doit donner à peu près du net par mois, à peu près entre 1008 et 2200, si je me trompe pas, quelque chose dans le genre. Ça me paraît effectivement... Mais c'est à peu près ça, ça dépend beaucoup des technologies sur lesquelles tu travailles en fait. Ouais. Ça, Et de ton niveau d'études. Ça, et t'as les conventions collectives en France, Oui, notamment la oui. Syntec, qui vont te mettre un minimum, c'est-à-dire que notamment un débutant, tu peux pas l'embaucher au SMIC, je crois. Effectivement, Oui, c'est c'est un peu plus. Mais je pense que c'est pas 1006 net. Je me demande. Ça Je doit suis être pas ça. sûre. Moi, Je suis pas sûre. on n'est Mais, pas. Ça pour le coup, je peux pas trop dire parce que nous on n'est pas à la Syntec là où je suis. Mais Mais c'est vrai que voilà, pour un ordre d'idée, ça donne à peu près ça. D'accord, donc parce que c'est vrai que en fonction là dans le côté numérique, développement, etc., en fonction du langage que tu fais, en fonction du niveau d'études que tu as, parce que tu peux faire BTS, licence pro, tu peux faire un BUT, tu peux faire un master, voilà, où tu peux sortir aussi des écoles d'ingé. Forcément, t'as pas, il n'y a pas le même salaire d'embauche, forcément, en tout cas en tant que débutant. Après, avec l'expérience, Oui, c'est ça. ça Bien sûr. s'harmonise, on va dire, mais... C'est un métier en fait où la différence du niveau d'études se voit beaucoup les premières années, mais qui s'estompe extrêmement rapidement. Ça se lisse à une vitesse avec l'expérience en fait. À partir de 3-4 ans, peut-être même moins pour certaines technologies, mais que tu viennes d'une licence, d'un BTS ou d'une école d'ingénieur, si t'es bon, tu seras payé pareil. Hein. Et ça, c'est bien parce que c'est pas dans tous les domaines, dans le domaine, mais parce que c'est des domaines qui sont entre guillemets récents, même si c'est de moins en moins récent certes, mais avec des métiers qui se créent tous les jours, avec des langages qui se créent tous les jours, avec des compétences qui se créent tous les jours, et du coup c'est moins, c'est pas que c'est moins stable, mais c'est tellement en mouvement perpétuel finalement que les études, il y a des moments des études que tu as fait il y a 2 ans, le programme il a été révisé parce que tu as des nouvelles technologies, des nouvelles choses qui arrivent. Et du coup, ça s'explique aussi par le dynamisme du milieu. Donc on va essayer ça. On va dire qu'on va lui donner $2200 mensuels. On va lui donner un petit bonus à la signature, parce que ça fait toujours plaisir et que je suis sympa. Et que c'est d'accord, on va couler déjà. Mais c'est pas mes sous, et Pam elle a l'air de bien me donner des sous. Ah oui, c'est vrai, on s'en fout, vas-y, donne. Voilà, on va faire le branding, ouais, on a une marque super sympa, on embauche des collaborateurs avec des petites primes et tout. Oh là là. Donc, dans ce jeu, la rémunération n'est pas du tout... Mais il veut quoi, lui? Mais il croit quoi? Il a moins de 20 ans? Je précise pour les viewers, c'est pas vrai. Ça n'arrivera jamais. Rêvez pas. Donc, sauf si vous êtes le dernier expert sur Terre de Kobold, ça n'arrivera pas. Ah ouais, non, 7000 balles, non mais il est gentil, Titi. Hein. En plus, il est débutant. Mais oui,
Mais voilà, dans ce jeu, je voulais vous faire la surprise, mais c'est vrai que moi j'ai été estomaquée la première fois que j'ai joué, j'ai fait mais c'est quoi ces salaires mensuels? Donc ce n'est pas du tout réaliste en termes de... Non. Je pense que c'est des dollars d'un pays qui n'existe pas. Parce que voilà, donc bon, 7500, on va dire non, mec, t'abuses. On va te donner, allez, on va te donner 5000 et on va garder la petite... Cra. C'est fou ça. Mais il est dur en négociation cet homme-là. Et ils sont tous comme ça ou c'est juste lui qui nous emmerde? Alors en fait là si tu veux, au départ tu sais il y avait possibilité quand tu lances l'embauche de chercher les préférences etc. Et là dans ces trucs là ça prend plus de temps à chercher, mais du coup tu peux voir leur salaire, les salaires qu'ils espèrent. D'accord, mais c'est-à-dire que là, tu prends un autre dans le truc de recrutement, là, tu lui mets la même somme, il va te balancer pareil, je joue 7500 balles. Eh ben on va aller voir tout de suite, on va aller voir Anne. On va aller voir Anne, elle est moins rapide. On va C'est une voir, femme, elle prend moins cher. 15% de moins, minimum. Minimum, attends, ça va, c'est une meuf. Oh là là. Non, mais En plus, elle a 37 ans, elle est vieille. Mais peut-être en- reconversion effectivement. Oui, tout En à vrai, fait. il y a une vraie démocratisation, enfin, je sais pas si on peut dire démocratisation, mais il y a il y a de plus en plus de femmes dans le développement. Oui. Enfin, moi quand je suis arrivé il y a 6 ans dans ma boîte, il y avait que des gars à l'informatique. C'est presque moitié-moitié maintenant. Oui, il y a un très bel effort, je trouve, de fait. Effectivement, j'ai assisté à une masterclass sur les femmes dans le numérique et ça progresse. C'est pas beaucoup parce que souvent, en fait, ce qu'ils disaient dans les statistiques en tout cas, c'est que dans les métiers du numérique, les femmes étaient encore beaucoup aux fonctions support, donc marketing, ressources humaines, etc., et beaucoup moins aux fonctions techniques. Les derniers chiffres qui datent de 2019, il me semble, c'est que dans les développeurs, tu as... Alors attends, je l'ai noté quelque part. Dans les développeurs, tu as 27% de femmes. En cybersécurité, si on parle un petit peu d'autres domaines de l'informatique, on est à 11% de femmes. Donc il y a du progrès à faire, clairement, mais ça va dans le bon sens et surtout les entreprises font des gros efforts là-dessus. Elles essaient, en termes de communication, d'arrêter de mettre du rose pour communiquer aux femmes, par exemple, de tous ces trucs hyper clichés qui sont d'un autre temps. Hein. Donc il y a des efforts qui sont faits, il y a encore du chemin, mais en tout cas, voilà, il faut... parce que c'est des métiers qui sont des métiers qui vont beaucoup se développer, qui sont des métiers d'avenir, donc il faut que les femmes prennent leur place dedans, il n'y a pas de raison, quoi, je veux dire... pourquoi. Donc voilà, en tout cas, je vous partagerai j'essaierai de retrouver le lien de cette masterclass et je le mettrai dans le Discord du Bousselier. Il y a une commande d'ailleurs si vous voulez avoir le lien de Discord, c'est !Discord, où je vais mettre toutes les sources et des ressources en ligne pour que vous vous renseigniez sur les métiers qu'on présente en fait. Donc elles seront aussi dans les descriptions des vidéos, des replays sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, mais voilà, en tout cas là c'est une grosse problématique en réalité du domaine, mais ça bouge. Et donc Roman, tu confirmes, ça bouge. Ah oui, non, je confirme complètement. Enfin, en 6 ans, nous ça a énormément évolué. Déjà, premièrement, notre DSI, DSI, c'est directrice système des systèmes d'information, si je me trompe pas, excusez-moi. Est une femme. Nous, la proportion de femmes dans notre équipe, c'est entre 40 et 50%, pour pas dire de bêtises. D'accord, c'est bien, c'est un bon élève. Et nous, on est quasiment que des femmes. Hey. Il n'y a que mon associé qui est un homme. On a recruté donc 2 apprentis et qui sont deux femmes en fait, dont une développeuse et une infographiste. Donc voilà, ça bouge, donc il faut plus avoir peur de se retrouver dans un milieu uniquement masculin parce que ça peut faire peur aussi, hein, clairement. Là, ça bouge. Alors, on va lui proposer comme à l'autre, on va lui proposer 5000. Je sais pas ce que vous en pensez, on va lui proposer un bonus de signature parce qu'il n'y a pas de raison qu'on propose pas la même chose à cette comment elle s'appelle, Anne. Et Anne a accepté. Bah voilà. Mais en tout cas, Mais ouais, pardon, vas-y. c'est pas mal ça.
En fait, c'est juste que je me posais la question, tu vois, là, je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Ah bah non, au contraire, pas du tout. Au contraire, je suis même plutôt, je questionne les choses. Je me pose juste la question, tu vois, on parlait de l'accessibilité, enfin de la présence de plus en plus forte de femmes dans le numérique. Je me pose quand même la question de, tu vois ça, cet exemple-là, de est-ce que les femmes, comme on les paye moins cher, est-ce qu'il n'y a pas aussi une tentative un petit peu de baisser Enfin, je me pose la question. Ah bah, Voilà. la réalité est que de toute façon, dans le milieu du travail de manière générale, il y a toujours un gros effort à faire en matière de rémunération pour qu'elles soient les mêmes à fonction égale, les mêmes entre les femmes et les hommes. Ça, de Mm. toute façon, enfin, le numérique a beau se féminiser, etc. La réalité générale, elle change pas beaucoup. Et donc, oui, Ouais. peut-être que c'est ça. Peut-être, oui, on se demande toujours quand c'est des entreprises qui ont des buts mercantiles, de se demander est-ce que vraiment ils ont juste envie de faire le bien ou est-ce que c'est une question de coût. Ça, c'est toujours la question qu'on peut se poser. Et ça se trouve, Anne, on aurait pu la payer moins cher encore. Oui, moi je suis quand même, voilà, je suis Elise de la Boussole. Je me dis, je vais proposer la même chose, mais effectivement, ça se trouve, on aurait pu proposer moins. Je ne lui ai pas demandé si elle avait des enfants. Et donc voilà, parce que ça aurait bien sûr tout changé aussi en termes de salaire, parce que c'est une question qui est illégale en entretien d'embauche. S'il y a certains qui ne le savent pas, c'est interdit de poser cette question parce que c'est de la discrimination. Mais le fait est qu'elle est toujours posée. Moi, on me l'a posée en entretien. J'ai un peu halluciné et donc c'est Ah, encore un coup. ce qui est malheureux, c'est que de toute façon, même si c'est illégal, comment tu veux. T'as aucun moyen de Ouais. pression, enfin, de toute façon. Bah, ils le C'est savent, chaud de répondre à ça, hein. c'est pour ça que c'est. Après, tu peux, voilà, quand il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens-là, peut-être, mais Oui. en réalité, ça va. Malheureusement, Oups. voilà. Enfin bon. Ça ira pas très loin, au C'est pire ça. ils se font taper sur les doigts et voilà quoi. Donc, en tout cas, nous avons embauché notre salarié, voilà, de manière legit, en lui proposant le même salaire. Donc, nous allons lui trouver un bureau également, parce que c'est quand même vachement plus sympa. Et donc, nous allons l'installer de ce côté-ci. Hop, voici. Nous allons la mettre sur le bureau. Et donc, pour commencer, donc vous voyez, quand on embauche un salarié, vous avez toutes les tâches qu'elle peut réaliser. Donc, nous avons... donc là, c'est une développeuse que nous avons engagée. C'est bien ça, hein? Normalement, Oui. ouais. Oui, c'est ça. Nous avons donc une développeuse qui peut réaliser des tâches suivantes. Composant UI. Alors, notre développeur va nous éclairer sur toutes ces tâches qui sont extrêmement obscures pour nous. Donc Alors, l'UI. composant UI, UI c'est pour en anglais c'est User Interface, en français interface utilisateur. C'est ce que les utilisateurs du site vont voir, donc un encart avec du texte, un bouton suivant, un champ de texte où il peut remplir des informations, etc. C'est tout ce qui compose l'apparence de la page sur le plan fonctionnel, pas sur le plan pas sur le plan joli. D'accord. Parfait, ça me parle ça. Le plan joli, ça me parle comme terme. Je trouvais plus le mot, désolé. Non, mais faut faire simple. Là. De toute façon, faut faire simple. Moi, il faut faire simple avec moi. Donc, ensuite, nous avons du composant back-end. Alors là, c'est de plus en plus obscur. Qu'est-ce qui se passe à la fin, Alors, la back-fin? La back fin. Le composant back-end, c'est l'opposé du composant UI, c'est ce qui se passe derrière et ce qu'on ne voit pas en fait. Donc ça va être tous les traitements, les calculs, les fonctionnalités de recherche, tout ce que l'utilisateur ne voit pas, mais qui sert à la gestion, au fonctionnement de ton site ou de ton application. D'accord, parfait. Composant réseau. Composant réseau, faudra demander à des ingénieurs système et réseau. Eh bien, parfait. Mais de toute façon, tu fais très bien de le dire parce que ce jeu-là, clairement, j'y rejouerai à d'autres sessions et on parlera, voilà, on invitera d'autres personnes, d'autres métiers qui vont compléter ce qu'on dit aujourd'hui parce que, voilà, on l'a déjà dit, le milieu numérique, c'est hyper complexe avec plein de spécialités. Donc, composant réseau.
Très bien. Bah, composant réseau, le problème, c'est que ça peut tout et rien dire et pour le coup, là, j'ai peur de dire une bêtise, en fait et je me demande ce que ça fait vraiment dans le côté développeur, pour le coup. Après, si ça se trouve aussi, c'est un raccourci. Voilà, là, Oui, comme on je disait tout à pense. l'heure, en termes de gameplay, si ça se trouve, ça correspond pas vraiment à quelque chose dans la réalité, mais en termes de Mmh, gameplay, ils sont juste dit, bah voilà, il faut du back-end, il faut du réseau, il faut pour avoir une espèce des composants un peu différents pour faire notre site, quoi. bien sûr. Composants de Alors le base de données. composant Alors comme ça le dit, c'est ce qui va gérer, donc la base de données, le stockage de toutes les données, les accès, pour les afficher sur ton site, les accès pour insérer les données saisies par les utilisateurs dans la base de données, et cetera. D'accord. Et oui, là, en plus, on est sur un site de rencontre, donc les données utilisateurs vont y en avoir quand même masse Exactement. masse. Ok, formidable. Enfin, ou alors ils vont rien renseigner, mais ils auront peut-être pas beaucoup de touches. Composants vidéo. Alors là, je pense Alors que c'est assez parlant. Comme oui, ça rajouter va des être, vidéos. voilà exactement, ça peut être le lecteur vidéo qui apparaîtra sur une page s'il y a une vidéo affichée, et cetera. Ok, formidable. Et ben du coup, ce qu'on va faire, pour l'instant, on va rien lui faire produire. On va profiter qu'on embauche une autre personne. On va la faire se former parce que ça me paraît pas aberrant. Une personne qui arrive dans une entreprise, tu la mets pas direct derrière un bureau et tu lui dis fais ci, fais ça. Tu l'accueilles, tu lui expliques un petit peu le projet de l'entreprise, tout ça. Enfin, je sais pas, enfin, Sabine, quand t'accueilles des gens dans l'entreprise, voilà, tu les laisses pas tout seuls se S'ils se débrouiller. démerdent. Ah là là, t'es M'en impitoyable, toi, fous, hein. franchement. Non, non, mais non, mais en plus, dans mon cas, c'était des apprentis. Et bon, je sais qu'il y en a qui recrutent des apprentis parce que ça coûte pas cher et tout, mais tu as une grosse mission derrière d'enseignement, d'accompagnement pédagogique. Et notamment, la développeuse qu'on a recrutée n'y connaissait absolument. Enfin, elle connaissait rien. Elle était débutante de chez débutant. C'est-à-dire que limite, je connaissais plus de trucs qu'elle en développement. Enfin, presque, quoi. Voilà. Et en fait, il y avait énormément de travail d'accompagnement à faire. C'est juste qu'on adorait sa méthode, sa manière de penser. Enfin, on sentait qu'elle pouvait aller très loin, très vite. Et là, elle nous a mis enfin, moi, elle m'a mis un boulevard monstre là depuis quelques mois. Enfin, c'est normal. Et elle est exceptionnelle. Mais en tout cas, il faut effectivement former. C'est tout à fait normal. L'infographiste, elle est apte à de l'auto-formation, ce qui est assez fou. Enfin, mais en tout cas, effectivement, il y a de l'accompagnement, soit toi en tant que senior, c'est un grand mot, je ne suis pas senior, mais voilà, en tant que personne plus âgée et plus expérimentée, tu as un travail d'accompagnement, ou en tout cas de mettre à disposition tous les outils de formation que la personne a besoin, ça c'est clair. Effectivement. Et oui, pour parler aussi alternance, en fait, c'est un des domaines, le numérique, l'informatique, etc., où il y a une bonne grosse part de... C'est hyper valorisé, l'alternance. Oui. D'avoir cette... Tu t'as fait aussi de l'alternance, il me semble, tout à Tix. Oui, 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 moi j'ai fait ma première année dans l'entreprise où je suis en alternance et ça fait 6 ans que j'y suis maintenant. Et sincèrement, hein, c'est sûrement une des meilleures. Enfin, pardon. Côté développement, c'est une des meilleures méthodes pour progresser. Parce que ce qu'on fait dans le cadre des études, c'est très théorique. C'est très quand tout va bien, dans le meilleur des mondes, tu vas travailler comme ça. La réalité de l'entreprise, ça a rien à voir, C'est vraiment. clair. Et j'ai appris plus en 1 an d'alternance dans l'entreprise où j'étais qu'en 3 ans d'études dans le développement. Mm. Mais de toute façon, c'est effectivement hyper valorisé, et que ce soit BTS, BUT, toutes les formations plutôt courtes, on va dire, même si pour moi, déjà, Mmh. 3 ans d'études, c'est déjà pas mal. Quasiment, enfin, une bonne grosse partie sont accessibles en alternance. Et de toute Oui, façon, oui. à minimum, il y a des stages assez longs à réaliser, donc c'est hyper valorisé. Et en termes de coût d'études, c'est quand même chouette. Alternance, t'as aussi voilà, si on part sur le côté pratico-pratique, t'as un peu de sous, quoi. En fonction de ton âge, t'as plus ou moins de sous, mais c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. L'avantage, c'est que les études te coûtent rien puisque c'est l'entreprise qui va payer tes études, en tout cas Mm. dans le cas de l'apprentissage. Tu reçois un salaire, tu es formé, et tu as les cours en plus qui viennent appuyer ça. Mm. C'est tout bénef.
Et Mhm. tu peux faire de l'alternance maintenant jusqu'à l'école. Tu peux faire ton école d'ingénieur en alternance, donc bac Ouais. plus 5. Au-delà, je connais pas bien tout ce qui est doctorat. De toute façon, Je suis tu pas fais des sûre, non. recherches. Non, ça Mais existe pas, je crois. C'est pas une mais- alternance, après ce sera un contrat CIFRE pour être à la Un fois en chiffre, ouais. entreprise et voilà, en doctorat. en thèse. Mais oui, de toute façon, c'est hyper valorisé, donc voilà, c'est Il y a des parfait. études en alternance pour tout niveau maintenant, en fait. Ouais. Mhm. Donc, Et en plus, tu as eu, là, l'année dernière, tu as eu une aide de l'État pour le recrutement. Bon, après, ça correspond pas à tous les âges. C'était, moi, ça a dicté aussi clairement parce que je pouvais pas recruter des personnes qui avaient un certain âge parce que j'aurais pas pu les payer. Alors que je crois que c'était moins de 22 ans, un truc comme ça. C'était quasiment presque tout pris en charge. Donc, ça m'a beaucoup aidé, notamment pour le recrutement. Et il y a aussi ça. Donc, je sais pas si ça va continuer prochaine. Mais en tout cas, si vous devez candidater sur l'alternance, donc de préciser si c'est continu, enfin si on continue cette aide de l'État, de le préciser pour vos entretiens de recrutement, quoi. Parce que ça aide beaucoup. effectivement. Alors, recrutons maintenant. Alors, vous voyez qu'il y a une petite erreur dans la traduction, c'est-à-dire que d'un côté, on a engagé un designer et de l'autre côté, c'est graphiste. Donc, en soi, est-ce que c'est le même métier en soi? Je me demande, pour moi, c'est à peu près les mêmes tâches, mais c'est infographiste en fait, finalement, plus que graphiste. Tu m'arrêteras si je me trompe, Sabine. Bah, en fait, l'infographiste, ça ajoute vraiment cet aspect création grâce à des logiciels de type PAO, quoi, genre Photoshop et tout. Alors que le graphiste, ça peut être un graphiste papier. Oui. Le graphiste, c'est vraiment assez large, alors que l'infographiste est déjà une spécialisation et qui correspond plus à ça d'ailleurs, hein. Et par rapport au terme de designer, oui, un designer, quand tu regardes, c'est. Enfin, un mec qui fait un stylo, ça peut être un designer. Tu vois, Oui. c'est hyper large. Si je me trompe pas, t'as surtout dans le designer, t'as aussi une grosse plus-value ergonomie en fait, plus que Oui, oui, carrément. graphiste. Pour moi, le graphiste va plutôt être dans le côté artistique, si je puis dire. Bah, c'est Bah, plus. dessin, quoi. Oui. Enfin, Oui, voilà. 2D, parce que Oui, un designer peut faire une tasse. Mm. Voilà. Enfin, il peut faire aussi un train. Enfin, tu vois, c'est Oui. ouais, c'est ouais. plus général. Il y a de l'ergonomie en plus, effectivement. Et après, le graphiste, bah, oui, il y a une notion de maquette pour de la 2 dimensions. Et l'infographiste, ça va vraiment être plus du web, enfin de l'illustration numérique, quoi. Et Draymaker nous dit que aujourd'hui tous les graphistes sont infographistes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand Oui, même, c'est vrai. ils maîtrisent quand même pas mal ces outils-là. Oui. Mais c'est des spécialités au départ. Et en fait, plus on avance et plus on va avancer par exemple dans le jeu, mais plus les sociétés deviennent grosses et plus les métiers se spécialisent. Et donc on a effectivement des infographistes, des web designers, on a parlé de quoi tout à l'heure, des ergonomes, et tout ça, ça se spécialise, alors qu'effectivement au départ, le web designer a aussi ce côté ergonomie. Donc ça dépend dans quel type de boîte on est en fait. On va avoir des profils qui seront plus ou moins polyvalents en fonction aussi de vous, ce que vous voulez après être plus ou moins polyvalent dans ce que vous faites. Alors, donc on a 4 personnes Et alors, j'ai voulu chercher en mettant leur attente salariale, mais nous n'avons pas encore le niveau. Nous sommes nous avons trop la tête dans le guidon, et donc nous ne pouvons pas prendre le temps de chercher les attentes salariales, ce qui est fort dommage, mais on pourra le faire plus tard. Alors, on va lui proposer un salaire, on va lui proposer à peu près pareil, parce que pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Entreprise full féminine du coup. Eh bien Ouais. oui, parce que... Parce que voilà. site de rencontre pensé par les femmes, pour les femmes. C'est ça, exactement. Ce sera notre slogan. Alors elle veut 5300. Donc soit Bon, elle est gourmande mais pas trop, hein, ça va. ça va. Ça va, pas pour. Alors soit je fais un truc, soit je lui dis ok pour 5300 mais j'enlève un bonus signature, soit je rajoute du bonus signature et je reste à 5000. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, métier parlant, vaut mieux donner une fois que tous les mois. Ouais, mais oui. C'est ça. Je vais essayer. Je vais lui donner 3000 à la
Et voilà, Elle accepte. elle a accepté, c'est formidable, on n'a plus d'argent. Bah voilà. Pam, On vient de lui est-ce payer que... ses prochaines C'est vacances. ça. Pam, est-ce que tu veux pas nous redonner des sous vu qu'on a réalisé ce que tu voulais? On a débloqué un succès, Pam. Allez. Ah, il faut peut-être l'installer à son bureau. Ça y est, nous avons. Qu'est-ce que tu me dis, Pam? Mais il est 5 h du matin, ils sont peut-être pas. Elle est pas Oh, encore mais réveillée, Pam, je crois. pourquoi pas? Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je vais les mettre face à face pour qu'ils puissent se dire des choses. Les trucs. Alors, est-ce qu'on va parler Voilà, nous avons 5 de minutes. la guéguerre entre développeurs et graphistes? Ah, mais dis-nous tout, Ah ouais dis-nous Il y a une tout. guéguerre. Je sais pas. Ah, Moi, je c'est pas le démarre. même métier, non, c'est plus pour la blague. Mais Ah, t'es sûr que c'est plus pour la blague? Je sens qu'il y a un petit on n'a fond pas, de vérité. on n'a pas de graphiste chez nous, donc. Non, mais c'est vrai que parfois tu peux avoir des. C'est pas des. Enfin, après, c'est peut-être un autre sujet, mais c'est vrai que parfois un graphiste va avoir des idées, il va avoir ouais, je vois bien faire ça, et de l'autre côté, t'as le développeur qui fait ouais, t'es gentil, mais t'arrêtes. Enfin, calme-toi tout de suite, en fait. Ça va être très très beau, mais là, on n'a pas 6 mois pour mettre un carré Ouais, voilà. joli. C'est en gros. Donc, faut jongler entre les aspirations créatives et les réalités du site, quoi. Donc, et ça peut être. Enfin, ça peut être chiant, quoi, parce que tu peux avoir une idée qui rend super bien. Enfin, regarde, moi, je suis arrivée avec la plateforme du Bonheur des Arts. Quand tu regardes ma page d'accueil, enfin, je peux te garantir qu'au développement, ils se sont dit, mais elle se fout de ma gueule, ça, qu'est-ce qu'elle me veut avec son grand dessin, là, qui va bousiller tout l'UX. Enfin, ils ont dû jongler avec ça, quoi. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de mettre une commande pour le chat. Est-ce que la modération peut mettre le lien du site du Bonheur des Arts? Parce qu'il faut voir ça. C'est vraiment magnifique. Donc, il ne faut pas passer à côté. Je ne vous le mettrai pas en plein écran parce que j'ai peur de tout faire, de tout faire se casser la figure. Mais il faut aller voir. Là, en termes de recherche graphique, c'est génial. Mais pour les développeurs, c'est la misère. Et ça s'entend. En fait, il y a aussi, ça me fait penser à un autre point, c'est que le métier de développeur a énormément évolué. C'est plus le geek dans sa cave, c'est fini. Oui. Ou qui fait que de la technique. T'as toute une C'est partie le de ton geek chez travail. lui. Ouais, ça c'est le En Covid. télétravail. Non, mais dans un sens, il y a toute une partie communication et argumentation qui n'existait pas avant. Où tu vas devoir expliquer les contraintes techniques, que ça soit aux graphistes, aux clients, etc., qui n'existaient pas du tout avant, en fait. Ouais. Et c'est pas oublié quand on se lance. Bon, moi, je me suis lancé il y a 7 ans en me disant ok, ça va être tranquille, je vais faire du dev, je vais être tranquille, personne ne viendra m'embêter. C'est pas la réalité. 60% de mon temps, c'est justement des réunions pour justement parler de conception, de développement, des contraintes, etc. Mais ce qui est aussi très important pour que l'utilisateur au final soit heureux, enfin content et satisfait au niveau de sa demande. Effectivement, le but, je pense, de tout site internet, c'est de donner une bonne expérience utilisateur, effectivement. Donc, il y a beaucoup de métiers d'ailleurs qui sont tournés là-dessus, et donc aussi les métiers du développement. Très bien. Et ben, écoutez, là, en termes, si on revient sur notre côté graphiste, elle peut faire. Alors, j'ai l'impression que du coup, là, le graphiste, en fait, on est plus sur du. On parlait de back-end tout à l'heure. Là, on est plus sur du front-end en réalité. Plan de composants. Alors, je ne sais absolument pas ce que ça peut bien vouloir dire. Je ne suis pas. J'ai jamais vu ce mot-là. Voilà, donc je suis pas sûre que ce soit très réaliste. Alors, pour moi, c'est c'est du une sorte maquetting. c'est le mock-up, c'est ça, c'est Ouais. la maquette. Ok, bon, Je bah, pense. c'est la maquette. Okay. Donc la maquette que tu peux faire soit sur feuille blanche, soit tu peux faire, tu as différents logiciels et solutions en ligne où tu peux faire carrément ta maquette en ligne avec l'arborescence et tout. Je pense que l'arborescence, c'est l'autre à côté, je pense. Maquette fonctionnelle. Ouais, bah, je pense que c'est l'arborescence. Vu Oui, c'est en gros, c'est de voir, il faut une page d'accueil, il faut une page qui sommes-nous, une page nos produits. Enfin, tu vois, en gros,
Parce que quand tu penses le design, tu penses en général la globalité du site et tu dis, bah tiens, à quoi ça va ressembler dans sa globalité? Faut qu'il y ait une cohérence. Voilà, Mm. faut garder ce principe d'harmonie. Donc je pense que c'est ça, c'est l'arborescence là. Très bien. Nous avons le composant graphique pour un graphiste. Ça me paraît tout à fait. Oui, ouais, je pense que. Donc là, Ouais, on est enfin. sur des enfin voilà, des images, je sais pas, peut-être des lettrages, des choses comme ça déjà, ou déjà trop. Bah, je pense, ouais, Ouais. créer les infographies, les illustrations. C'est le Je pense que c'est CSS. ça. Ouais. Et ensuite, nous Ah, avons tu penses que c'est CSS? Ça englobe, je pense que là, Ouais, il voit large. En fait, c'est ouais, tout je ce qui pense, va ouais. faire, tout ce qui va attraire à, euh, à gérer l'apparence de quelque chose sur le site. C'est regroupé dans le composant graphique, en gros. Ouais, Que ce je soit pense les aussi. images, les dessins, la typographie, la police. Oui. Oui, voilà, tout le CSS, ce qui est une partie donc, qui permet de gérer l'apparence des composants d'un site web. Tout ça, c'est regroupé dans le composant graphique, moi, je pense. Oui. Ouais, sans doute. Là, on est sur les deux personnes qu'on a embauchées, ce sont des débutants. Là, dans le jeu, déjà, quand ils vont gagner de l'expérience, ils vont pouvoir débloquer d'autres choses qu'ils vont pouvoir créer. Et ensuite, on va pouvoir débloquer aussi le fait de pouvoir embaucher des intermédiaires. Et donc là, ils vont... Enfin, pas des intermédiaires. Là, les intermédiaires, c'est augmenter le niveau des débutants. Mais on va pouvoir embaucher des développeurs seniors qui, eux, vont pouvoir faire des tâches un peu plus complexes, même si c'est déjà certainement très complexe ce que font là les débutants. Mais voilà, il y aura une complexité supplémentaire, donc on verra ça. Je ne sais pas si on aura le temps parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais de toute façon, on continuera à faire ce jeu dans de prochaines sessions. Voilà, donc là pour notre graphiste, et donc pourquoi pas on va la mettre en formation aussi au moins un petit peu. Elle est plus rapide, donc elle va rattraper peut-être. Et voilà, on va remettre en... Et donc nous avons donc atteint notre objectif. Et merci pour ton follow, Germain Bis. Excuse-moi, c'est petit sur mon écran. Et bienvenue. Donc d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous rejoignent, on joue ici à Startup Company en parlant métier du numérique. Et voilà, on fait de l'orientation scolaire et professionnelle autrement avec nos invités Sabine Padelou et Toutatix Celtic qui sont des pros du domaine. Donc on a embauché une graphiste et une développeuse, effectivement full féminin ici. Et maintenant, que nous dit Pam? Pam nous dit que nous avons bien joué, mais oui, mais nous sommes trop forts. Maintenant, nous devons faire un peu de recherche pour pouvoir commencer notre site web. Ah oui, car il y a cet élément de gameplay qui ne correspond pas à grand chose dans la vie. On va essayer de voir à quoi ça peut correspondre, mais clairement, c'est un gros élément de gameplay. Pour débloquer des fonctionnalités supplémentaires pour notre site, pour débloquer des objets à acheter pour faire plaisir à nos employés, pour pouvoir acheter de l'hébergement, recruter d'autres personnes, etc. On va devoir utiliser des points de recherche. Les points de recherche sont collectés par des chercheurs. Chercheur qui est bien sûr un métier, mais qui est un métier qui correspond à tellement de choses dans la vie que voilà. Mais dans le jeu, c'est un chercheur, il cherche des points de recherche. Voilà, c'est son boulot. Et donc, nous, on a déjà 32 points de recherche à notre actif. On peut soit directement, on peut embaucher un développeur senior. On peut là, on peut rien faire là-dessus sur la production. Là, vous voyez on va pouvoir développer des compétences pour nos employés. On peut pas encore acheter de meubles. Mais par contre, on va pouvoir avoir on va pouvoir créer une page d'accueil. Ce qui est quand même pas trop mal pour un site. Hein. Ouais, c'est mieux. C'est pas mal. Donc pour notre page d'accueil, on va avoir besoin de composants UI, de composants back-end, de plans de composants et d'éléments graphiques, enfin de composants graphiques. Jusque là, ça vous paraît logique, quoi. Oui. Donc nous allons déverrouiller cette page d'accueil. Ah oui, on veut. Oh, encore des sous. Toujours des sous. Oh, c'est... Oh là là. formidable. Donc Elle nous arrose, Pam.
Bah ouais, non mais Pam, elle est très sympa. Et donc elle nous dit qu'il faut ajouter notre page d'accueil à notre site web. Et que voilà. Donc on va aller cliquer sur le site web, on va cliquer sur notre Lord of Lovers. Et on voit ici qu'on a 0 visiteur en ligne, en même temps on n'a pas de page d'accueil, ça paraît logique. Donc on va aller ajouter une fonctionnalité dans notre site. Et on va ajouter une page d'accueil. Donc si on va cliquer sur notre page d'accueil, ici on va améliorer notre page d'accueil. Pour améliorer notre page d'accueil, il faut donc tous les éléments dont on a parlé là. Clac, clac, clac. Et donc on va aller demander à nos petits... On va aller demander à nos employés de travailler là-dessus. Alors déjà, on va arrêter la formation. Ok, boss un peu. Ouais, là c'est bon, elles se sont bien acclimatées à l'entreprise, donc elles ont bien fait connaissance entre elles. Donc on avait dit composant UI, c'est ça? Oui, composant back-end. Composant back-end, et donc pour l'instant on a besoin que de ça pour notre page d'accueil. Donc on va les laisser bosser, elle va développer tout d'abord un composant UI, ensuite un composant back-end. Voilà, et puis elle produit à la chaîne. Tant que je lui dis pas d'arrêter, elle continue. Bon, j'espère que dans la vraie vie, quand même, ça ne se passe pas exactement comme ça. Romane, tu produis toute la journée. Elle en a les bras qui clignotent. Elle en a les bras qui Généralement, clignotent. c'est vrai, c'est vrai. Non, généralement, enfin, si c'est la même chose, on en fait un. Et après, la meilleure amie du développeur, le CTRL-C, CTRL-V. Ah, tu fais beaucoup de CTRL-C, CTRL-V. Ouais, et la deuxième leçon à prendre, c'est Google est ton ami. Parce que donc il y a déjà des lignes de, enfin j'imagine des lignes de code qui sont déjà, qui ont déjà été produites par d'autres personnes, et donc tu vas chercher ces lignes directement plutôt que de toutes te retaper la main, c'est ça? Exactement. En fait, on va pas réinventer la roue, en fait. Vaut mieux prendre un composant déjà optimisé, si ça existe. Hein. Je ne dis pas que tout existe, etc. Sinon on n'aurait pas de travail. Mais on va pas réinventer la roue si des composants existent déjà, en fait. Ok. Ça me paraît logique. Donc là, j'allais dire, mais pourquoi elle a arrêté de produire son plan de composants? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais en même temps, il est 23h. Oh, Ils sont pas drôles, hein. pas motivé, hein. Franchement, je pense que je vais baisser son salaire. Mais grave. Non, mais en réalité... C'est la période d'essai, là, encore, non? C'est sa période d'essai. Oh là là, on est vraiment... 5000 balles, elle peut bosser la nuit, hein. Merde. Alors, mais ça nous donne l'occasion quand même de parler. C'est vrai qu'en fonction des structures, on va peut-être te demander plus de flexibilité. Notamment, il me semble que dans les startups, justement au départ, quand tu es des très petites équipes polyvalentes, on te demande pas mal de flexibilité. Alors, pas de travailler la nuit à 23h, mais voilà, peut-être d'avoir des horaires plus flexibles, d'être un petit peu plus disponible pour développer justement de manière la plus rapide possible l'entreprise. Donc, c'est quand même un lieu de travail où voilà, faut cravacher, quoi. Et donc être très flexible. En tout cas, il me semble, dans les startups que j'ai pu rencontrer, c'était un petit peu ce cas-là. Mais en tout cas, les personnes qui travaillaient dedans me disaient qu'elles apprenaient énormément de choses, forcément. Elles touchaient à plein de choses. Ok. Mais après, si c'est pour bosser à 23h... Ouais, c'est clair. Non, mais c'est pour ça, on peut faire développeur ou graphiste et pas avoir envie de bosser en start-up. Parce que t'as envie d'avoir des horaires plus fixes, des choses comme ça. Après, ça convient plus ou moins à des gens. Mais en tout cas, avant de rentrer dans une start-up et se dire c'est chouette, machin et tout, il y a des baby-foot, j'en sais rien. Voilà, de se dire que en termes de flexibilité et tout, peut-être qu'on va nous demander plus que ce qu'on est prêt à donner. Là, faut toujours être vigilant avec ce type de choses. Ça reste des métiers où globalement tu vas plus être sur des contrats à la journée qu'à l'heure. Hein. Ouais. Donc tout de suite, c'est-à-dire que si t'as besoin, dans la journée tu dois faire un composant, j'extrapole, hein, à la fin de ta journée t'as pas fini, tu restes bosser, quoi. Enfin, dans les limites du raisonnable, hein, ils te font pas travailler toute la nuit, bien loin de là, mais ça reste des métiers où tu vas pas finir, où tu vas dépasser tes horaires de base, quoi. Ouais. Et il faut effectivement le dire parce que c'est vrai que c'est des choses dont on se rend pas compte tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'est pas justement en entreprise. Donc c'est important de le dire.
oui, voilà, ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu vas finir tard, il y a des jours où tu vas avoir moins de travail, tu vas pouvoir finir tôt, etc. C'est c'est- Ouais. c'est un choix à faire en fait. Et de manière générale, quand on choisit, là on parle de choix de voie professionnelle, il n'y a pas des métiers tout roses où tout va être nickel et où tout va Exactement. nous correspondre. Il y a forcément des trucs qui vont moins nous correspondre, etc. Après, c'est de savoir quel est le plus important pour nous, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, C'est toujours une question de priorité. En fait, les choix qu'on fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va mettre entre parenthèses, qu'est-ce qu'on va privilégier. Mais donc, c'est important, avant de se lancer dans une voie professionnelle, de savoir ça, de savoir toutes ces choses-là avec lesquelles on va devoir faire des choix. Alors là, on va améliorer notre site parce qu'on a nos composants. Formidable. Et on a encore des sous. Mais c'est formidable. Oh. On a toujours 0 client, mais on a des sous. Ça, C'est fou, ça. c'est beau, ça. Alors ça, c'est pas la réalité du tout, hein. Ça, c'est clair. Ça, on peut le dire. C'est plutôt moins 5000, moins 5000. C'est plutôt ça, la Je suis réalité en du train truc. d'imaginer Pam, tu sais, derrière son bureau, Mais c'est comme ça. ça là. Elle a trop d'argent, Elle Pam. balance des sous. Ah, ça, c'est les investisseurs, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, après, d'ailleurs, sur notre site, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités. Donc, qu'on a vu déjà là-dedans, donc nos fonctionnalités de site. Donc, la page d'accueil, c'est la base. On pourra rajouter éventuellement une fonctionnalité vidéo, ce qui, pour un site de rencontre, voilà, ça peut être Ça va intéressant. vite dégénérer. Ça peut vite C'est dégénérer aussi. Il faut des modérateurs. Il faut des webmasters. Là, Mythique c'est un métier devient aussi. chat roulette, attention. Ah, ça ça. va partir en cacahuète, hein. Et là, il y a un gros travail effectivement humain à faire. Où on peut essayer d'utiliser un algorithme, hein, comme sur YouTube, qui travaille tout ce qui va pas. Mais effectivement. Donc, fonctionnalité vidéo, pour l'instant, on va oublier. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Fonctionnalité on de oublie, ouais. commentaires. Fonctionnalité de commentaires, Ah. intéressant. Intéressant. Attends. Pouvoir commenter des choses, quoi. J'imagine. Bah, fait, si, ça peut être pas mal, parce que si c'est un truc de rencontre, pour la fiabilité d'un profil, le fait de mettre des commentaires, si c'est dans ce sens-là, si, c'est hyper pertinent. Et les gens, ils aiment bien participer, tu vois, donner leur avis, genre, elle, c'est une bouffonne, lui, c'est un abruti, enfin, voilà. C'est C'est vrai. Je pense que les commentaires, c'est important, je pense. C'est Oui, effectivement je le suis cas. d'accord. T'allais dire quelque chose, pardon, Zotix? Oui. C'est une mauvaise traduction là, je pense que. Regarde bien l'image, en fait, c'est du chat. C'est fonctionnalité de chat. Ah, exact. Je pense qu'il y a un tout. Tu as l'œil. Si tu... On voit, ça fait vraiment dialogue. Et pour un site de rencontre, pour le coup, il que ce faut. soit les commentaires ou le chat, Il c'est faut. indispensable. Mais oui. Donc il nous faudra un développeur senior. Regardez-moi, ce composant ne peut être développé que par un développeur senior. Et celui-ci d'ailleurs aussi. Ah, il va falloir recruter. il nous faut C'est également- l'engrenage fatal. Ouais, ça c'est ça. D'ailleurs, il va falloir 30 points de recherche. Alors, ils augmentent tout seuls, mais en fait, pour augmenter les points de recherche, on va recruter un chercheur. Donc, voilà. Et alors, Le qu'est-ce service que- R&D à lui tout seul. Mais c'est marrant d'avoir comme ça une notion de chercheur pour une start-up. Bah c'est ça, mais en fait, c'est pas si... Alors là, en l'occurrence, en termes de gameplay, ils cherchent tout. Donc ça n'a pas trop de sens. Enfin, ça n'a pas trop de sens dans la réalité. Mais en réalité, par exemple, de la recherche en sociologie dans un site de rencontre, ça peut être pas déconnant Ouais. du tout. Pour savoir les profils des gens, comment... voilà, d'étudier comment les rencontres, comment elles se font, quels éléments sont pris en compte, etc. Mais Mais ouais, dès c'est le intéressant. dès le début, je me demande, je fais ça. Alors que j'aurais peut-être pris ce poste après, mais non, si, carrément. Si, c'est au début. Alors ce qu'elle nous dit Pam aussi, c'est qu'on va devoir faire du marketing parce que là notre site il a une page d'accueil mais forcément les gens ils savent pas qu'il existe. Bah oui. Bah oui. Donc on va faire une campagne marketing et on va pouvoir faire une campagne mail. Pour l'instant on va pouvoir faire que ça. Mais là C'est pas mal. on rentre dans le marketing donc et qui au départ va être fait par, il me semble, par la... Oui, il va être fait Dans Lord par, of par, Flowers, je Élise de la Boussole. Alors, elle est où déjà la publicité? C'est une excellente question, je ne me souviens absolument plus. Statistiques, retraite, formation... Non, je crois que c'est dans la gestion du site. Ah oui, t'as raison, c'est dans la gestion du site. Oh là là, mais formidable, merci. Donc campagne mail. Non. Campagne mail, on va faire une campagne mail pour qui? Pourquoi? Pour l'instant, en fait, on n'a pas de chercheur qui peut nous dire
qui est-ce qu'on va toucher en priorité. Mais selon vous, on commence par une Bah, campagne pour tous? faut d'abord toucher les femmes. Ah, Parce que si tu touches les femmes, les mecs vont se radiner après. C'est Donc vrai. si tu as une plateforme où tu as que des mecs, les femmes, elles sont peut-être un petit peu, voilà, faut enfin moi, j'aurais d'abord, touché, les femmes, en fait. c'est pas bête ce que tu dis. Alors par la suite, on va pouvoir avoir un aperçu de ce que ça peut donner en fonction de l'audience ciblée. Là, on fait à l'aveugle parce qu'on débute. Et que donc, apparemment, elle n'a pas suivi d'études de marketing et donc elle ne peut pas voir, Élise de la Boussole, ce que ça va donner. Donc, on va suivre l'instinct de Sabine parce que ça me semble effectivement, puis que toi, tu as davantage, tu es une professionnelle, tu as davantage. Et après et en même temps, il faut aussi des hommes, tu vois? C'est ça, c'est toute la problématique, hein. Mais bon, Mais tu sais, c'est comme effectivement, la boîte de nuit, hein. Si c'est gratuit pour les femmes, pour la boîte de nuit, c'est pas anodin, hein. c'est vrai. Moi, j'ai une petite question pour Sabine, toi qui as ton entreprise. Tu commencerais, toi, par une campagne de mail niveau marketing? Oula. Bah, qui dit campagne de mail, dit avoir plein de mails, quoi. Et ça, question RGPD, faut que les personnes s'inscrivent, via via un truc de newsletter, ou autre. Heu, c'est pas le truc, de base que j'aurais utilisé. J'aurais plutôt été dans tout ce qui est, contenu, en fait, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est contenu vidéo et tout, donc une sorte de format pub, mais pour les réseaux sociaux. Parce que oui, campagne mail, mais par contre, pour ce genre de plateforme, peut-être que si, ce serait tu peux aller dans la masse en ayant plein de contacts, parce que tu sais, tu as de quoi acheter des annuaires, d'adresses mail comme ça, des gens qui ont accepté de faire Mmh. partie de campagnes d'envoi email, mais enfin voilà, en fait, ça dépend derrière qu'est-ce que tu veux aussi comme, qu'est-ce que tu veux prôner comme valeur du site internet, quoi. Mmh. Si tu veux quelque OK. chose d'élégant, et là, en plus, c'est un truc de niche, hein. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Lord of Lovers est un. Là, tu veux toucher la communauté des gens qui kiffent Le Seigneur des Anneaux. Mm. Donc il faut, communiquer, avec les formats, qu'ils sont habitués. C'est Donc vrai. est-ce que ça va être des chaînes YouTube? Est-ce que ça va être, ouais, c'est ce genre de en fait, il faut se poser ce genre de questions, c'est comment tu contactes comment la cible, tu vas l'atteindre, quoi, et donc il faut la connaître cette cible et il faut savoir, quels sont ses réseaux, Mm. Et c'est vrai, globalement. en fait, c'est toute la problématique du marketing. Où sont les gens? Qui sont les gens qui vont être intéressés par parce que on vend, ce qu'on propose, comment les atteindre, qu'est-ce qui va leur parler, etc. Et il y a aussi, du coup, pour ce qu'on n'a pas parlé, parce que enfin, voilà, c'est pas dans le jeu, en tout cas pour l'instant, parce que peut-être ça va arriver après, c'est la question, ouais, du référencement SEO, SEM, si c'est bien ça, le référencement naturel et le référencement publicitaire d'un site, qui est aussi Mmh. un métier à part entière, il me semble. Heu, bah, heu, tout ce qui est référencement naturel là-dessus, je pense qu'un bon développeur, et des personnes qui sont, hem, enfin pour moi, ça fait partie du métier de développement d'un site internet. Le référencement Mm. naturel, Mmh. voilà. Par contre, tout ce qui est développement, marchand, enfin via des annonces, des pubs Facebook et cetera, oui, ça c'est un métier à part et enfin pour moi. Ouais. Non, je suis Et en assez même d'accord. temps, le Vas-y. référencement naturel, tu pourras aussi en avoir si par exemple tu fais du contenu type article de blog, et cetera. Là, tu pourras peut-être faire appel à quelqu'un qui s'y connaît. Mais pour moi, ça fait partie des spécialités voilà, de développement, et cetera. Mais voilà. Il y a des actions à faire, oui, côté développement pour faire enfin, que ça soit des tags à mettre au niveau de ton site pour qu'ils soient référencés, en fonction des recherches des gens. Mais, et ensuite après ça dépend le référencement naturel évolue en fonction du nombre de clics aussi tout simplement qu'il y a sur ton site, hein. Alors que le référencement par, marchand comme tu disais, Sabine, là clairement c'est le marketing qui va gérer ou pour, pour l'améliorer.
D'accord. Bah, de toute façon, aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une petite boîte, tu vas être beaucoup plus polyvalent sur ces choses-là. Et puis, bah, plus la boîte est grosse, etc., plus tu as des gens qui sont Mhm. spécialisés dans tel ou tel truc. Mais en tout cas, oui, c'est Bien quelque sûr. chose qui se prévoit à l'avance. Alors, vous serez extrêmement content d'apprendre que nous avons 6 clients ennemis, apparemment, puisque ça ne veut pas rester stable sur notre site. On passe de 0 à 6, c'est déjà extrêmement... Bravo. c'est déjà pas mal, ensuite, donc là, notre prochaine étape où Pam va nous donner des sous, il va falloir obtenir 2000 clients enregistrés. Pour ça, je propose de développer les fonctionnalités, parce qu'une page d'accueil tout court, Rajoutons plein de pages d'accueil. ouf, ouais, ce sera un site principalement à base de pages d'accueil. Nickel. Parfait. Je pense que c'est pas Oui. mal, Oui, tu as raison, Germain Lévis là dans le Ouais. chat qui dit ils ont accepté un jour pour une appli qui ne leur a pas forcément dit clairement qu'ils allaient partager leurs coordonnées. Complètement. C'est complètement vrai. Complètement. Mais t'en as qui font du business autour de ça, hein. J'ai été contactée par une agence qui, en gros, te propose d'avoir comme ça plein de leads qui peuvent se transformer potentiellement en prospects après avoir parlé de ton activité auprès de ces gens-là. Mais effectivement, tu dis, ouais, vous êtes gentil, vous avez eu comment Ouais. vos personnes? Bah, elles se sont inscrites un jour via un magazine, un truc comme ça, et bah voilà, ils ont gardé les contacts. Mais complètement. Ouais, mais là, c'est de plus en plus contrôlé là-dessus, justement, avec les nouvelles législations. Bah, en fait, ils ont le droit de se rétracter dans le sens, tu reçois forcément, parce que moi je reçois plein de mails à la con comme ça de personnes que je connais ni d'Adam ni d'Ève, mais en bas tu as marqué unsubscribe. Ça normalement oui, tu as au moins ça quoi. Mm, mm. Mais oui, normalement tu pas le droit d'enregistrer quelqu'un, sur une newsletter sans son accord. Mm. Encore heureux quoi. Mais Ouais, avant c'est on ça. pouvait quoi. Oui, Il y a aussi les conditions générales d'utilisation que personne ne lit. Hein. Il faut bien penser, hein, tout simplement. C'est sûr. Mais c'est toujours là-dedans, noyé dans la masse de ces conditions générales, que tu as la petite ligne qui dit que tes données pourront être partagées, etc. etc. Ouais. Mm, mm. C'est vrai qu'il faut être attentif à ces choses-là aussi en tant qu'utilisateur et qu'on peut pas être. C'est compliqué d'être attentif à tous, donc oui, d'être attentif à tous ces éléments, mais c'est important. D'ailleurs, justement, on ne pourra pas parler aujourd'hui de ça, mais les métiers aussi de la cybersécurité, justement, garder les données safe, etc., c'est aussi tout un pan du monde numérique qui recrute beaucoup, qui recherche beaucoup, et qui est important pour les données, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Alors là, juste, on va recruter un chercheur, parce qu'on n'a pas assez de points de recherche pour pouvoir embaucher un développeur senior ou avoir plus de fonctionnalités. Donc voilà, je dis en même temps, on va chercher un chercheur. Cherchons le chercheur. Le chercheur se cache. Ça fait exercice de diction aussi. Chercheur sachant chercher. Le chercheur sachant chercher. Et qui cherche plus ou moins vite. Alors, est-ce qu'on n'embaucherait pas un homme ? Ouais, allez. Histoire de mettre du sérieux dans cette boîte quand même. Mais par contre, il faudra le payer moins que la femme. Ah oui, donc on va pas drôle. proposer. Ah bah oui, c'est notre monde, on fait ce qu'on veut. Ah, mais c'est un chercheur, il travaille par passion. C'est vrai. Faut qu'on le paye. Il a le café, c'est déjà ça. Hein. C'est ça, ils peuvent. Enfin, les chercheurs ne sont qu'esprit. Ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de dormir, de s'abriter. On va lui proposer ça. Donc, dans ce jeu, pas d'accord. Dans ce jeu, les chercheurs sont. Alors, effectivement, en fonction de ce que tu cherches. C'est bon, on a des sous. On a déjà 2000 clients. Non, mais c'est pas Mais moi, j'ai 24 abonnés sur Instagram. Et ça Comment c'est possible? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Bon. C'est Pam qui fait Elle donne des sous, mais en plus, elle va chercher les clients. Ah là, en fait, c'est ça. Pam, elle est trop gentille, quoi. Alors. Non, mais c'est fou, ça. Ah non, mais là, entre la réalité versus ça, c'est fou, quoi. C'est ça. 8400. Parce que en plus, le temps que ton site, quand tu le mets en ligne, ton site, ça met un peu de temps, le temps qu'il soit référencé par Google, avec tout ce qui est, même les mots-clés et tout. Enfin, déjà, rien que Google qui le référence, mais ça peut prendre... ça prend un peu de temps, quoi.
Sauf si c'est des trucs très 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 spécifiques. Mais Mais le temps non. qu'il l'analyse et tout, enfin, ça prend, voilà. Enfin, moi, ça me fait rire. C'est Ouais. Effectivement, c'est tout d'où l'importance de quand on joue à ce jeu dans l'optique d'avoir des informations sur les milieux pro, il faut des gens pour te dire bah non là ça se passe pas comme ça, enfin on va pas déconner, c'est pas le Oui, vrai prix. Voilà. Donc ce qu'on va il faut faire. relativiser, hein, ça reste un jeu. Voilà, mais Oui. c'est cool, c'est une façon cool d'aborder les choses. Non, On a pu déjà, alors il nous reste un quart d'heure sur ce jeu, mais on a pu déjà aborder pas mal de thématiques. Alors, donc oui, on va l'asseoir à sa chaise, pardon, je suis en train en même temps de regarder notre chrono. Alors, et donc il va chercher. Oh là là, regardez comme il est formidable. Alors là, j'ai accéléré un petit peu, mais je me disais, il tape très très vite, hein, plus. Oh là là on va refaire en vitesse normale. Alors, voilà. Et donc La il tape, tendinite au bout de 5 minutes. il tape, Ah, mais c'est un vrai chercheur, ça. il tape toute la journée. Alors, par contre, je me pose aussi la question, est-ce qu'on c'est de la recherche ou est-ce que c'est de la veille qui Moi, est une ouais. partie importante du boulot, hein, et bon, après, on recrute pas forcément quelqu'un pour ça, mais enfin, après, voilà, ça dépend peut-être des activités, enfin, des différentes aussi sociétés, mais moi, je sais que chez nous, tout le monde fait de la veille. On en fait tous par rapport à notre spécialité parce que tu dois toujours être au courant de ce qui se passe. Tu dois voir comment ça évolue, les fonctionnalités, les technologies, les tendances. Enfin, tu as un gros travail de veille que tu dois mettre dans ton temps de travail, quoi. Oui, complètement. Je pense que c'est effectivement plus finalement de la veille que de la recherche, vu ce qui est proposé, encore que. Mais oui, il y a aussi cet aspect-là qui est très important. Alors, donc notre chercheur cherche, notre développeuse développe, notre graphiste graphe. Raph. Je connais pas trop l'important au niveau des graphistes, en tout cas, je ne me rends pas compte encore de la quantité de travail de veille qu'il peut y avoir. Mais au niveau développeur, si tu ne fais pas de veille technologique, si tu ne te formes pas sur les nouvelles technologies, en 2 ans, tu Ouais. es dépassé. Dépassé. Ah oui, mais c'est ça, C'est c'est ces métiers qui bougent beaucoup, enfin voilà, où il a sans cesse des nouveaux développements, etc. J'imagine que ça doit être une grosse partie du boulot, ce qui est d'ailleurs ce qui fait aussi une partie de l'intérêt, je trouve, pour ce type de boulot, que tu sans cesse des nouvelles choses à apprendre. Oui. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas mon métier, mais ça ferait partie des C'est- choses c'est- qui me c'est- feraient dire ah ça me dit bien comme métier, ah j'aime bien. Ouais, non, c'est assez cool parce que ça évolue tellement que tu apprends toujours des nouvelles choses. T'en oublies d'autres, hein, bien sûr, hein, parce que on a le disque dur est limité, on va dire, hein, mais non, c'est assez. C'est gratifiant d'apprendre toujours des nouvelles choses en fait. Alors là, un dilemme se pose à nous. Ah. Nous avons 30 points de recherche. Notre chercheur est extrêmement efficace. Et en même temps, il est très très bien payé. Donc il a intérêt. Il a intérêt. Nous avons 30 points. Donc nous avons dit la vidéo pour l'instant. On va plutôt faire des commentaires. Mais les commentaires, on ne peut les développer qu'avec un développeur senior, qui est donc en ressources humaines, que nous pouvons aussi débloquer pour 30. Que faisons-nous en premier ? Est-ce qu'on débloque la fonctionnalité ou le mec ? Ou la nana, d'ailleurs. Soyons... Tout de même, il nous faudra un senior pour développer tout ça. Oui, mais donc pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que soit on embauche un développeur senior d'abord, et puis, je sais pas, on le fait se former en attendant de débloquer la nouvelle fonctionnalité, ou on débloque la nouvelle fonctionnalité et on embauche le mec après. Là, on a quelqu'un qui pourrait bosser sur les commentaires ou pas ? Sur les Non, composants de base, oui. alors il nous faut des composants basiques qui sont les composants back-end et réseau. Les composants Et UI oui, et et back-end. back-end. Mais par contre, pour faire le module, donc module back-end et module d'entrée, il nous faut un développeur senior. C'est ce que je veux dire. Donc c'est l'œuf ou la poule. En gros, c'est l'œuf ou la poule.
Je pense vaut mieux commencer à apprendre les fonctionnalités de commentaires, enfin, le chat si tu veux, pardon, et commencer à préparer des composants. Là, je parle plus au niveau du jeu hein, que métier parlant. Ah Hein. oui, là c'est clairement du gameplay. Hein. Parce qu'en soi, bon, tu Parce ne qu'une fois qu'on débloques aura pas un des stock fonctionnalités. de, oui, c'est ça. Une fois qu'on aura un stock de composants de base, on pourra dire aux développeurs seniors qu'on recrutera prochainement, bah c'est bon, tu peux les assembler pour faire des modules, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Bah, comme, alors en vrai, c'est vraiment le full à poule. C'est juste, allez, on débloque la fonctionnalité. Ouais. Allez, faisons comme ça. De toute façon, en vrai, je pense pas que ça. J'ai pas essayé les deux. Je sais même plus ce que moi j'ai fait. Et on va arrêter la pause, hein, parce que c'est. Et donc on va laisser notre personne chercher. Et il me semble que de toute façon, on n'a aucun composant réseau. Regardez, il est en orange. Donc on va demander à notre développeuse, il me semble que c'est elle. Oh, regardez, c'est formidable. Les gens sont corvéables à merci. Ils ne bougent même pas de leur bureau. C'est ce qu'on appelle du flex office, c'est ça? C'est ça. C'est le flex office. Ah oui. Parce que pour travailler dans les bureaux, effectivement, les gens qui n'ont pas encore entré sur le marché du travail, maintenant on a des, certes open space, mais on a également des flex office où vous n'avez plus de bureau attitré, mais où vous naviguez d'un bureau à l'autre. On a d'autres, tout plein de choses inventées. Moi, j'ai pas forcément une très très bonne opinion de tous ces trucs-là, mais enfin. Donc. Par contre, la PDG, elle fait bien son boulot, c'est-à-dire qu'elle fait rien. Ouais, Regarde, elle est Inactive. inactive, elle bouge pas. Hein. C'est... Elle tape même pas au clavier. Elle fait même pas Et voilà. semblant. Elle ne fait même pas semblant. Putain, même pas semblant, quoi. Je te conseillerais de rajouter quelques composants back-end au niveau de la développeuse, que tu vas en avoir besoin de beaucoup. Là. De back-end. De là Ouais, mais je celui-là. peux le mettre qu'une fois. Ah oui, Si je d'accord, je rappuie pensais que tu dessus, pouvais. il Ça va l'enlève? disparaître, ouais. Ok, d'accord, pardon. Ouais, non, mais j'ai Et essayé il aussi faudra parce que pas ça me de... plaisait. Il te faudra pas de la base de données pour le chat? Ça aurait été, en tout cas, ce serait logique. Attendez, c'est où déjà Non, c'est là, c'est dans recherche. Ça dépend si les messages sont stockés ou si c'est que de l'instantané. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont arrivés chez la. Moi, je suis la personne A, je communique avec la personne B. Ça arrive en direct, du coup, à la personne B. Mais une fois qu'on coupe notre conversation, ce n'est pas stocké, il n'y a pas besoin de base de données. Ouais, je ferai gaffe sur ces questions-là parce que en plus, un truc de rencontre, ça peut vite partir en cacahuète. Je garderai les conversations. Ah oui, je dis pas que c'est ouais. bien, je dis juste que c'est une possibilité technique. Parce que je pense que ça peut vite partir en sbeul. Hein. Oui. Ça, Donc c'est pas faux. je conserverai les données, surtout quand tu es sur un sur un sujet qui peut être aussi, je vais dire problématique, mais c'est pas que c'est problématique en soi, c'est juste qu'il peut y avoir des problèmes, voilà. Ça peut partir vite en cacahuète. Ouais. Donc moi, c'est je les vrai. conserverai les données, enfin tout ce qui est chat et tout. Pas vitam aeternam, mais d'un point de vue légal, je pense que je garderai quelques petites choses comme ça au cas où. Effectivement, ce serait pas aberrant. Là, dans la fonctionnalité, ça ne l'est pas, mais. Oui, voilà. Mais... Ah, ils ont des demandes. Ah oui, parce que si on clique sur nos Ah. salariés, là maintenant, on peut voir. Ah, ils veulent un tableau blanc. Tu vois, elle, par exemple, elle veut un tableau blanc. C'est un truc, si elle veut ça. C'est son kiff. Son travail, c'est indispensable. D'accord. Un plan de retraite petit aussi. Là, il y a un poste de travail intermédiaire parce que ce bureau-là ne lui convient pas. Et puis 7 heures de travail par jour. Ouais, elle va 7 se heures de travail calmer, par là. jour. Elle arrive à peine, elle a déjà des revendications, celle-là. Non, mais elle va se calmer, hein. Elle va se syndiquer, forcément. Tiens, alors. Ça peut aborder un autre petit point. Là, ça me fait penser les heures de travail par jour. Ouais. Il faut savoir que c'est un métier où on ne fait, enfin développeur en tout cas, où tu ne fais pas 7 heures de travail par jour, mais où tu as quasiment systématiquement des RTT. C'est important de le dire. RTT, réduction du temps réduction de temps de travail. C'est des jours, c'est pas des jours de congé, mais c'est quand même des jours off. Voilà, on explique pour les signaux des jeunes qui nous regardent qui ne savent pas ce qu'est un RTT. Ça vient en plus des jours de congé. C'est ça. On va travailler plus d'heures par semaine, mais on va rattraper ce temps de travail en plus sur des jours de congé, des jours de congé supplémentaires pour simplifier. Alors, je ne me souviens plus ce que je voulais faire.
Elle fait rien là, la faire travailler un peu la La faire PDG. travailler, ouais. Alors, je voulais faire les campagnes de pub, parce que du coup, pour l'instant, c'est elle qui Ah, s'occupe des campagnes marketing. Alors, juste aussi, on a ici l'utilisation du serveur. Plus on va avoir de gens sur notre plateforme, forcément, plus ça va utiliser. L'utilisation du serveur va être augmentée, et donc on va avoir un temps de réponse plus long. Et or, les gens n'aiment pas, bien sûr, que le temps de réponse soit long sur un site. Paraît le cerveau ne normal. supporte pas. Exactement. Donc, il faut toujours regarder ça et pouvoir modifier l'hébergement. On va avoir de l'hébergement qu'on va pouvoir modifier, améliorer pour justement que ça n'arrive jamais à un seuil critique où ça peut faire planter le site. Parce que il faut aussi regarder ça. S'il y a il y a zéro trafic sur notre site, forcément le serveur ça va aller. Si on passe directement de 6 clients à 50 000, qui bien sûr est totalement réaliste, n'est-ce pas? Mais oui. Ça va poser problème. Tout à fait. Alors voilà. Alors, on va s'arrêter là parce que ça fait 2 heures, mais je trouve que en 2 heures, on a quand même abordé plein de choses sur justement ces métiers du numérique, à la fois sur les formations, les conditions de travail, les différents métiers qui gravitent les uns autour des autres. On continuera sur ce jeu, en tout cas je continuerai sur ce jeu peut-être avec vous, très chers invités, ou en invitant d'autres métiers. Mais en tout cas, je vous remercie énormément, je vais arrêter ce jeu. On va arrêter sur... Voilà, on est débité, on va arrêter là-dessus. On a quand même bien augmenté nos utilisateurs potentiels. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense que Lord of Lovers est le prochain mythique. Je ne veux pas m'avancer, mais j'ai le nez pour ces choses-là. Donc... C'est celui qui les regroupera tous et... Je me souviens plus de la phrase, j'ai honte. Voilà, donc... Alors, attendez, je switch de... Voilà, on va revenir en caméra unique. Alors... Du coup, eh bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup Sabine Padelou, Toutatix, Celtic pour nous avoir accompagnés sur ces métiers du numérique, nous avoir un peu débroussaillé tout ça, parce que clairement, quand on connaît pas l'univers numérique, gros morceau, hein. Gros morceau. Et puis, voilà, je mettrai sur le Discord des ressources pour les gens que ça intéresse, ce domaine-là, pour pouvoir se renseigner un petit peu plus, et puis on continuera Startup Company à d'autres occasions. Je rappelle, Sabine Padelou, que donc tu as... vous avez tous les deux une chaîne Twitch, Sabine Padelou, donc c'est ton Sabine Padelou. Et si tu veux, voilà, rajouter, nous parler de tes prochains streams, dire un petit peu ton actualité avant qu'on se quitte. Alors, du gaming, comme d'habitude. Du gaming, donc alors... Non, par contre, la semaine prochaine, je vais sûrement participer à l'émission... Enfin non, c'est même sûr. Lundi soir, à l'émission du Keys. Donc, on va parler de tout ce qui est culture, ce qui se passe en ce moment d'un point de vue actu. Donc, sur sa chaîne. Donc, ce sera lundi soir. Le mardi après-midi, ce sera une session culturelle. Donc, on va visiter une exposition virtuelle. Le mercredi soir, eh bien... Ah oui, c'est bon, je pourrais. Donc, mercredi soir, donc session gaming avec Hades. Ça aussi, je suis au bout de ma vie. Mais je pense que ce sera bon pour du Hades. Je pense que je serai en forme. Et jeudi matin, donc suite de la lecture de l'œuvre de Zola. Donc, un format que j'ai testé la semaine dernière, que j'ai beaucoup aimé. Donc, de lire un roman et d'apporter des éléments au fur et à mesure de la lecture, des éléments culturels, historiques. Voilà. Eh bien, parfait. Mais écoute, c'est pour les gens qui regardent et qui ne sont pas encore, n'ont pas encore follow ta chaîne, il faut. Là, clairement, avec un programme tel que celui-ci, moi, je vois pas pourquoi on... Voilà. Et Toutatix, Celtic, alors toi, comment ça se passe en termes de programme Alors, il n'y a pas vraiment encore de programme. Je pense que ça débutera la chaîne vraiment en septembre. Je donne pas de date exacte pour le moment, je préciserai ça plus tard. Où je vais faire du gaming aussi, et j'aimerais
essayer de faire de l'initiation au développement web. Pourquoi pas en essayant de créer un site web avec les viewers. Eh ben formidable. Et bien Oh. du coup, allez foncer. Déjà, follow la chaîne de Toutatik Celtic pour être prévenu du premier stream. Donc, a priori en septembre, à, à confirmer. Donc, voilà. Et ben écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette thématique des métiers du numérique, un espèce de mot de la fin, un mot. C'est le super exercice qui veut rien dire, ou 2 mots, ou 3 mots. Développeur? Ouais. Formidable. Je dirais que c'est un secteur qui est effectivement en pleine mutation, qui a un grand besoin, mais pour autant, faut pas non plus arriver en mode: «Ah bah tiens, c'est bon, ça recrute, c'est facile». Non, c'est du travail, c'est passionnant, mais c'est du boulot et du coup, bah, comme, il y a beaucoup de personnes sur le marché, il faut savoir être différenciant, faut pas non plus, tomber dans le piège du dumping et proposer un site internet à 100 balles, parce que là, bah, vous pétez le marché. Enfin, il y a de la place pour tout le monde. C'est juste qu'il faut être différenciant et être honnête envers soi-même, avoir des valeurs à défendre, et voilà, enfin, mais il y a de la place, ça c'est clair, il y a du besoin, mais bon, c'est du boulot. C'est pas, «Ah bah tiens, je vais faire ça, c'est trop bien». Non, il y a du boulot, voilà. Non, bien sûr. Il y a des choses à faire. J'ai beaucoup aimé le mot, moi je trouve c'est vraiment passionnant, mais c'est passionnant, mais c'est aussi pour des passionnés. Ouais. C'est de l'investissement comme travail en fait. Complètement. Et C'est pas, hop, 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 j'arrive comme ça et je me reconvertis, je fais du web. Non, il y a du boulot. Enfin, faut s'investir, ça c'est clair. Effectivement, et c'est pour ça, souvent, enfin, quand on fait des choix d'orientation, de réorientation, de reconversion, quels que soient les métiers de toute façon, il faut justement aller chercher des infos, aller parler aux gens, prendre des témoignages, pas qu'un seul, parce que les témoignages c'est subjectif, donc il faut essayer d'en récolter plusieurs pour pouvoir recouper les données et voir quelque chose le plus objectif possible, parce que c'est compliqué avec un témoignage d'avoir quelque chose de complètement objectif. Puisque un témoin il va pouvoir, s'il travaille dans une start-up, s'il est indépendant à son compte, s'il est dans une petite boîte, s'il est dans une grande boîte, etc., sa réalité sera pas la même. Et donc recouper tous ces témoignages pour vraiment faire émerger ce qui est le plus proche de la réalité en fonction de ces différents environnements de travail. Et c'est important, et aussi de tester. Et c'est vrai que merci F3 Merios pour ton follow. Et Éphémérios, ah, je pardon, pense. Éphémérios. Non, mais en plus, Éphémérios. Sorry. C'est une habitude. Mais ouais, c'est ça. Moi, je n'utilise pas les chiffres, jamais. Alors, donc, ce qu'on disait, il faut essayer de tester un maximum. C'est-à-dire que par exemple, Toutatik Celtic, si tu fais des lives sur de la programmation, du code, etc., et que vous vous intéressez à ce domaine, allez voir ce type de live pour voir ce que c'est, essayer de tester aussi de votre côté un petit peu, regarder des vidéos, des tutos, etc. Et essayer de tester déjà de votre côté, voir si le principe de base vous plaît. Et ça, c'est valable pour le développement, c'est valable pour d'autres métiers. Donc c'est effectivement important de rappeler ça, parce que c'est un métier exigeant, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, et ben écoutez, vraiment encore merci du fond du cœur pour votre participation active et toutes vos précieuses informations sur ce domaine-là. On continuera à en parler dans d'autres lives. Et puis, écoutez, moi, en tout cas, je vais faire une petite pause de 10 minutes. Je dis au revoir à nos invités. Et du coup, à très bientôt sur vos chaînes respectives. Avec Ça plaisir. marche. C'est Avec plaisir. un plaisir. Et puis bonne continuation de stream là, pour la Merci, suite. parce qu'effectivement, on va continuer. Donc, je vais repasser en... Alors, attendez. Où est tout le... Où est le bon bouton? Voilà, trouvons la bonne fenêtre, trouvons le bon bouton. Merci encore à vous et à très vite.